Fin 2023, j'apprends que j'ai une maladie génétique qui est l'hémochromatose. On parle souvent chez les sportifs de grains de sable dans la performance, mais là, ça, c'est pas un grain de sable, c'est un caillou. Il n'est pas impossible que parfois tu doutes, que parfois tu te sentes complètement vide, cramé, peut-être même carbonisé, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Eh bien, c'est pas rare, mais quand ça arrive, ça fait profondément chier, soyons honnêtes. Les sportifs de haut niveau, les élites et aussi les sportifs amateurs et passionnés savent de quoi je parle. Et on va explorer cette sensation avec Victoire Andrier, pardon, que j'ai podcasté pour Champion de ma vie. Victoire est une grimpeuse professionnelle, elle l'a été en tout cas de longues années, jusqu'à atteindre le très haut niveau international. Elle en parle, c'était sur une très grande compétition internationale à Chamonix. Et après, patatrac, c'est la fin. Alors qu'en plus, elle préparait les Jeux Olympiques, elle était pleine d'espoir, et bien finalement, tout s'effondre. Comment elle vit ce vide sidéral, interstellaire, galaxique? Et bien en fait, elle nous va le délivrer. Elle t'explique comment elle vit cette période-là. Cette période aussi, la fin de carrière de sportif de haut niveau, quand tout s'éteint, quand tout, il faut rallumer la flamme, c'est pas simple. Et bien comment on fait? Eh bien, elle nous le dit, elle nous l'explore, et c'est son actualité, puisque je l'accompagne d'ailleurs justement en ce moment sur cette renaissance, cette réincarnation de son identité au sein du programme Champion de ma vie. Si tu veux en savoir plus, eh bien, je te souhaite un très bon épisode en compagnie de Victoire et hâte d'avoir ton éventuel feedback. Eh bien, on enregistre aujourd'hui un épisode dans un lieu un peu voilà, vivant. On est chez Atom. Alors, c'est assez atomique ici. C'est un lieu que tu connais bien. J'allais t'appeler Clémence, mais non, tu n'es pas Clémence. Tu m'as parlé de Clémence, ça va en parler un petit peu. Je suis aujourd'hui avec Victoire Andrier. Tu pas trop l'habitude des micros, de faire des podcasts, ce genre de choses? Si? C'est une pratique que tu as, par rapport à ton sport, dont on va parler, par rapport à ta discipline et par rapport aux performances que tu as dans ta vie, que tu as pu avoir? Non, j'ai pas l'habitude des micros. C'est mon deuxième podcast. Du coup, le premier c'était en 2000, je sais plus, je crois autour de 2020. Ouais, C'est il y lorsque a j'étais en 6 ans. Nouvelle-Calédonie. Ouais. Il y a 6 ans. Tu te Mmh. rends compte, il y a 6 ans déjà? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 années? Ouh S'il y là, avait qu'une chose à retenir de ces 6 dernières années, il y a eu un podcast un jour avec Barthélémy de chez, Extraterrien. ouais. Tu retrouves aujourd'hui moi aussi d'ailleurs, il m'avait podcasté un peu avant toi d'ailleurs. Donc on parlait de sport, tu as parlé de sport et puis aujourd'hui on se retrouve 6 ans après. Ouais. C'est quoi l'événement majeur de ta vie en 6 ans? Je pense que c'est le podium que j'ai fait à la Coupe du monde de Chamonix. Enfin, c'est au-delà de la médaille, c'est vraiment un moment, marquant où j'ai vécu des émotions que j'ai jamais vécues, dans tout le reste de ma carrière. Il y a eu une sorte de connexion avec le enfin, c'est pas une sorte, il y a eu une réelle connexion avec, le public Mmh. et c'était incroyable. Enfin, c'était à Chamonix, à la maison, il y avait les copains, il y avait la famille et voilà, c'était en 2023. En 2023? Mmh. Il y a déjà 3 ans. Mais, on va en parler parce que, ceux qui sont déjà allés, sur cet événement-là, c'est devenu, quand même un sacré, endroit pour se retrouver, pour vibrer, voir les meilleurs mondiaux qui font de l'escalade et il y a tout un ouais, il y a tout un je sais pas, c'est comme un UTMB pour moi, tu vois? Il y a cette effervescence, c'est fou, quoi. Ouais, carrément, il y a une vraie énergie et en fait, ce qui L'énergie. fait que cette, hem, cette coupe du monde, elle est spéciale avec un public spécial, c'est que c'est un public qui est connaisseur Ouais. et en fait, c'est pour ça qu'il y a cette énergie qui se dégage aussi parce que le public, il connaît Mmh. et ouais, on Et il les connaît et c'est un public de connaisseurs et là, ils ont une championne. Tu fais quelle place d'ailleurs? C'est pas la je fais deuxième. Tu fais deuxième. Ouais. On va parler, hein, comment tu réagis? Est-ce que c'est une bah, visiblement, c'est un bon souvenir donc c'est une belle victoire pour toi, belle si tu es 2e. Est-ce que c'est un prénom qui est dur à porter, Victoire? Je crois que tu es la première personne que je connais qui s'appelle Victoire. Ouais. C'est un prénom qui est facile, qui est dur à porter, qui te met en joie, que tu es fier de porter? Ouais, c'est vrai qu'on me pose beaucoup la C'est vrai? question. En fait, je sais jamais trop quoi répondre à cette question parce que c'est mon seul C'est prénom. ah, Donc, c'est tu pas de deuxième prénom? enfin si, j'ai un deuxième, troisième prénom, mais pour le coup, je les aime pas. Vas-y, tout le monde a envie de dire: «Mais c'est quoi? Vas-y, Cyril, pose-lui la question, c'est quoi?» Alors, j'ai Marie, Marie ça va, mais Ouais. Juliane, Ah, j'aime pas Julienne, du c'est tout. mignon. Ouais, non, Ah ouais, non, bon je d'accord. sais que j'aurais eu trop de vannes sur les légumes. Bon, actuellement, j'ai des vannes sur les défaites, mais voilà. Donc, non, par rapport au prénom, après, je trouve il fait partie, de moi et de mon histoire aussi. Je suis Ouais, née prématurée. ouais. Bon, ça a plus été un traumatisme pour mes parents que pour moi parce que j'ai aucune séquelle et que je m'en rappelle pas. Mmh.
Mais je suis née prématurée de 3 mois. Ouais. Ah oui, Donc 3 mois quand même. ouais, Ah oui, donc donc du en coup, couveuse pendant combien de temps? 3 mois. T'as passé 3 mois de ta vie dans une couveuse, Ouais, ah ouais, ouais, c'est assez singulier quand même. ouais. Donc un petit être qui arrive sur terre. Déjà, paraît-il que quand on est à 9 mois, c'est tôt, on n'est pas «fini» entre guillemets, paraît-il, Ouais. les études, hein, il y a des recherches là-dessus et fini que ce qui nous fait dire derrière et c'est en lien complètement avec ce podcast, que pour, déjà être champion de sa vie, il faut accepter l'idée qu'on est arrivé sur terre avec beaucoup de fragilité. Mmh. Parce qu'on arrive trop tôt. On n'est Ouais. pas prêt à ça. Donc déjà forcément ça met des fragilités et toi tu arrives 3 mois trop tôt et en plus pendant 3 mois tu es coupé d'un lien charnel, d'un lien, Ouais, t'es à côté, t'es pas pas que s contre, ouais, la maman, ouais, t'es à côté, quoi. ouais. Ouais. Ça a été dur pour ta maman? Ouais, carrément. Ouais. Elle m'en parle, bah, là, j'ai eu 30 ans, elle m'en reparle encore, quoi, C'est ah, elle donc t'en parle? Ouais, 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 ça a été super dur pour elle ouais. et bah, ouais, elle était pas prête, hein, elle était pas prête, mais Tu es 2 f tu es avec je une suis la fratrie? 3e, ouais Ouais, 3e et en et fait du coup, j'ai ma grande sœur et mon grand frère ouais, et d'accord, et on a tous 1 an d'écart. ouais. Elle a vachement enchaîné, les D'accord grossesses. et Ouais. le troisième en général, c'est bon, le petit dernier, ça va aller, il va se faire son aventure et puis les autres vont pouvoir l'accompagner. Mais toi, en fait, il y a un truc particulier, c'est que, ouais, tu tout de suite, déconnecté de ta maman, Ouais, enfin déconnecté en tout cas au niveau charnel ouais. et tu étais abandonné, hein, quelque part? Enfin, c'est un abandon, c'est quoi? Pour ta maman, qu'est-ce que c'est? Comment elle a vécu cette période-là? Je sais qu'elle était très inquiète, mais même après sur toute Mmh. l'enfance où j'ai grandi, elle a été super inquiète parce que, bah, je pense qu'elle avait une question, c'est se dire, est-ce qu'elle aura des séquelles? Est-ce qu'elle va être Ouais, normale, en fait? ouais, ouais. Et ça, pour le coup, moi, j'ai senti cette peur et j'ai senti cette inquiétude, hem, Mmh. bah, quand j'ai grandi. Ouais. Beaucoup d'attention pour voir si tout allait bien et si, il y avait pas des séquelles comme tu dis? Ouais, ben je me rappelle, c'était je sais plus, en fait, je sais plus si c'était collège ou lycée, mais j'avais dû refaire toute une batterie de tests médicaux à l'hôpital, des tests logiques, tout ça, que mon frère et ma sœur n'avaient pas fait. Du coup, je Ah. trouvais ça un peu injuste. Ah, justice. Ouais, 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 carrément ouais et du coup, et eux, ils ont pas vécu ça à l'inverse comme, elle a de la chance, elle a plus d'attention, je nous on pense a que ouais. eux, oui, ça a été Victoire, la petite protégée, quoi. La petite protégée qui a plus Ouais, d'attention, toujours le ouais. regard de la maman et toi le alors c'est marrant la vie, hein, quand même. Ouais, La voilà, perception. la perception qu'on peut avoir, ouais. Ouais, Ah ouais, carrément. la maman, elle a une posture qui est la sienne, mais elle est Mmh. perçue, par 2 enfants d'une façon, et dans les 2, j'imagine que c'est pas du tout la même perception pour ta grande sœur et ton grand frère Ouais, et puis toi, ta perception à toi, donc c'est, l'inquiétude du regard d'une maman, d'une personne qui t'aime pour s'assurer que tu vas bien ouais, et tu vas bien? ouais, C'est carrément. vrai? Ouais. Tu disais que tu as 30 ans, tu les as fêtés quand tes 30 ans? Le 16 février. Là, là? Ouais, Eh bon anniversaire du coup avec toute ta merci, et merci. moi pourquoi je vous le dis, hein, quand même pourquoi, Victoire, on se retrouve déjà ici chez Atome, vous l'avez compris, en tout cas coupe du monde, tu l'as dit, d'escalade. On va voir un petit peu les compositions, ce sport peut-être pas toujours connu de tout le monde. Alors ici à Annecy ou en Haute-Savoie en tout cas, je pense que les gens connaissent bien la discipline. Certains l'ont découvert aux Jeux olympiques et se disent: «Bah, tiens, c'est juste, monter le plus vite possible sur une paroi», mais c'est pas que ça l'escalade. On va en discuter pour un peu toutes les composantes. Mais ce qui t'a initié et ce qui m'amène, vers toi, alors Annecy, faut pas se le cacher, moi j'aime bien cette ville-là, j'aime bien y venir. Je n'y vis pas, il y a plein de on est dans le temple de l'outdoor entre ici et Chamonix forcément et puis en fait, moi ce qui me allez, je vais le dire, sans filtre, tu poses énormément de questions. Ouais, Tu es la personne que tu es une personne que j'ai rencontrée avec tous les sportifs de haut niveau et tout confondu, qui tout de suite pose plein de questions ouais. et ça me questionne moi Ah ouais, et tu sais, tu as conscience de ça, que tu poses ah que ouais, carrément. tu es Mais les honte. coachs, ils me le disaient, hein, Ah moi ouais? je suis curieuse de tout Curieuse de tout, et au-delà d'être curieuse, c'est que j'ai besoin de comprendre les choses pour comprendre. les accepter et Mmh. pour, ouais, pour les faire. Enfin, pour moi, si OK, je OK. comprends pas si je trouve pas le sens, de ou la logique de du dans quoi je m'inscris et ben je vais pas le faire. D'accord. Je suis un peu on off là-dessus. Mmh. Bah, là, pourquoi tu fais champion de ma vie? Par rapport, à parler, Bah, ouais, pourquoi finalement tu activé parce que là, on est sur le micro, du ouais, podcast, mais c'est aussi derrière une formation pour des sportifs, mais pas que, pour l'expression orale et cetera. ouais. Curiosité, comprendre pourquoi alors pourquoi? Bah, parce que C'est moi qui suis curieux du coup. pour plusieurs raisons et la première je pense, c'était se détacher du regard des autres. Ah,
parce que, bah, là, je suis dans une transition, où j'ai arrêté ma carrière. Ouais. Donc il y a un changement d'identité et dans ce changement d'identité, là, je me sens et je suis dans un sas entre 2 vies Ouais. et c'est hyper dur de se présenter, de savoir quoi dire, de savoir quoi raconter. Je sais que même la première année, j'avais pas envie de parler d'escalade, j'avais pas envie de parler de ma carrière, j'avais plus envie, La première année de après, une fois que j'ai arrêté. d'accord, tu peux Donc nous dire, tu as arrêté quand? Tu as pris la décision donc d'arrêter j'ai ta carrière? arrêté, et bah, ma dernière Mmh. compétition, c'était la sélection pour les Jeux que j'ai pas eu Mmh. et j'ai arrêté, là du coup, mon dernier objectif, c'était de me qualifier pour, les Jeux, enfin en tout cas Ouais. d'être dans ce parcours, de De qualification olympique. de Paris? Ouais, de Enfin, de Paris. Los Angeles, hein? Ouais, ouais, ouais D'accord. et du coup, j'ai pris la décision, juillet 2024. D'accord. Voilà. Ça fait 1 an et demi. Ouais. Donc OK, beh, forcément alors je t'ai coupé un peu la chic là, comme on dit, mais on était dans le pourquoi, le regard des autres, ton identité, puis justement cette évolution depuis 1 an et demi. La première année, comme tu as dit, le regard des personnes par rapport à l'arrêt de ta carrière et finalement, tu as le sentiment qu'on te résumait entre gui enfin, comment tu percevais la chose toi? On me résume à on dit escaladeuse? Grimpeuse. Alors Ouais. j'osais même pas dire grimpeuse parce que tellement ça me choquait d'en entendre grimpeuse, mais oui, de t'être résumée à quoi? À une sportive, d'être résumée à une championne, d'être résumée à une grimpeuse, d'être résumée à une escaladeuse parce qu'il y en a qui commettent comme moi l'erreur et qui disaient une escaladeuse, les profanes, tu vois, qui connaissaient rien. Ouais. C'était trop réducteur pour toi? Mais au final, je pense que c'est même pas forcément, les autres qui pensaient ça, mais c'était plutôt moi par rapport à moi-même. J'avais besoin Mmh. de m'ouvrir sur d'autres choses, de faire d'autres choses et même encore D'accord. aujourd'hui, j'ai j'ai pas retrouvé, comme je te disais la dernière fois, de nouvelles petites flammes. Je Mmh. pense que c'est ça le plus dur actuellement dans ma vie. Hem mais j'aime bien me dire que, la vie est assez longue pour avoir plusieurs vies. Ouais. Heu Mmh. et voilà et du coup, en ce moment, ouais, je me cherche un peu par rapport à tout ça Mmh. et d'un côté, je veux me détacher de l'escalade parce que j'aimerais trop pouvoir exceller dans un autre domaine, Ouais. vraiment et d'un Sport? autre côté Sport ou pas pas sport? forcément le sport, non. Est-ce que Non. d'accord, l'excellence, c'est quelque chose pour toi qui est un moteur? D'être la meilleure dans ce que tu fais, dans ce que tu Ouais, décides de faire? carrément. Mmh. Ouais, Oh, les j'adore, grands yeux qu'elle fait. Ouais. ouais, j'adore performer. Non, mais c'est vrai, j'adore performer. Bah, c'est cette histoire de vouloir tout comprendre et c'est dans une démarche, d'excellence Ah justement ouais, d'être au top, d'accord. dans ce que je fais. D'accord. Alors, j'ai noté 3 mots: curiosité, comprendre, alors, et l'excellence alors? Quand tu fais quelque chose, tu fais pas à moitié? Ouais. J'ai du mal, à faire les choses à moitié. Mmh mh. Hem, Ce qui fait que, du coup, en termes d'énergie, je peux aussi me cramer parce qu'il y a des choses qui méritent pas autant d'énergie, Mmh. et que je vais faire à fond. Ouais. Et du coup, je sais que en fait, j'adore vivre, les choses, intensément, mais du coup, c'est ce qui fait que je suis quand même vachement, je suis un profil, assez en vague, haut, bas, haut, bas. Mmh. Et Mmh. là, le fait d'avoir, arrêté, j'arrive à retrouver beaucoup plus aussi une stabilité, mais je me rends compte dans peu importe ce que je fais que quand je donne là, actuellement, je suis monitrice de ski et monitrice d'escalade, Ouais. je fais tout à fond. Ouais. Ouais. Et ça, c'est pas pour les personnes que tu accompagnes, du coup, ils se disent: «Mais, moi, j'ai pas envie d'être à fond» ou du moins, «Ne donne pas tant» parce qu'en fait, moi, j'attends peut-être pas tant. Tu donnes beaucoup, tu es généreux sans doute, j'imagine, par rapport à ça et les personnes en face de toi, si elles sont pas dans cette même dynamique, comment ça te fait réagir toi? Ou comment elles te disent, heu, ça doit un peu les «oppresser» entre guillemets, non? Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a deux choses différentes. Par exemple, je Ouais. vois dans mes cours d'escalade, il y en a un que je fais où, je présente le cours, c'est sur un cycle où les gens, ils viennent chercher quelque chose. Mmh. Donc là, c'est des personnes, c'est un public qui vient chercher quelque chose Ouais. et après quand je donne des cours d'escalade plus en club et tout, bon, c'est vrai que là, je sais aussi qu'on peut pas en donnant des cours, j'ai compris qu'on peut pas tout transmettre. Mmh. Parfois, c'est super vu, on a un débriefing. Enfin, moi, j'ai vachement été habituée à débriefer avec les coachs, tout ça Ouais. et donc parfois, je veux leur faire passer un message et en fait, parfois, le message, je me rends compte qu'il Mmh. passe pas ou il passera pas aujourd'hui. Peut-être qu'il passera un autre jour et parfois, il passe aussi. Donc, ouais, donc on Mmh. contrôle pas forcément, Mmh. ce que les gens, reçoivent, de ce qu'on veut faire passer, quoi. OK. Alors en même temps que je t'écoute, je peux pas m'empêcher de vous dire à vous
que je questionne, quelque part, Victoire sur 2 angles. Le premier qui est celui du podcast, mais le deuxième qui est aussi le coach. Parce que comme je t'accompagne sur la prise de parole en public, le fait de te poser des questions, alors là je vais être un peu plus tendre que je le suis avec vous quand je vous accompagne parce que des fois j'ai tendance à et c'est le jeu, hein, à vous challenger forcément à aller creuser sur des sujets sur lesquels je sens qu'il y a de la matière, Mmh. à creuser aussi, puis pas vous laisser trop le temps de réfléchir par rapport à des choses que vous avez conscientisées, qui sont là, qui sont présentes et en fait finalement, c'est évident. Mais pour plein d'autres gens, quand ils entendent, je vais te choper tout de suite là-dessus, profil haut bas, heu, moi j'ai eu tendance à me cramer. Mmh. Alors moi, je pense tout de suite à deux trois personnes que j'accompagne en termes de coaching, tu vois? Qui me disent: «Mais Cyril, d'ailleurs s'ils prennent un prêt mental aussi, c'est pour ça. C'est alors pour espérer être, moins cramé, parce que des fois c'est hyper, bah, je sais pas pour est-ce que tu as une période de ta vie que tu voudrais me partager en toute, générosité pour ceux qui ce public-là? Puisqu'on va parler de public, comme quoi tu peux aider aussi, t'aider toi, puis aider le public, c'est un peu la promesse de Champion de ma vie. Hem, je me dis: «C'est hyper utile en fait de partager ce que tu es en train de nous dire quoi déjà». Mmh. Rien que d'entrée de jeu sur ça, les hauts et les bas. J'entends souvent les: «Ouais, beh, tu vois, c'est dommage, je suis dans le bas alors que j'ai ma compétition dans une semaine et là j'aimerais tellement mieux parce que dans une semaine» et du coup ça met une pression déjà. Mmh. Alors ça, c'est qu'un exemple, et qui le bas, on pourrait mettre dans plein de circonstances qui font que je suis pas bien et ça s'empire. On est dans une spirale négative, du coup ça ira pas mieux et puis, bah, qui nous amène parfois au alors tu dis cramer, bah, c'est typiquement le terme pour un burn-out, hein, le cerveau qui est infusible, qui disjoncte et j'ai plus de force du tout. Donc être cramé, c'est en f la signification en français du burn-out. Toi, Mmh. ça t tu t'es mais en quoi ça fait partie de toi, ce côté, ton profil, tu dis: «Ça fait partie de moi», mais ça t'a pas empêché d'être dans l'excellence, ça t'a pas empêché d'être multiple, je crois, championne, titrée championne de France d'escalade. Mmh. Donc c'est pas incompatible quand même. Donc finalement, est-ce que c'est pas une belle ressource, ce côté cramage, vie au bas, qui te permet d'être là où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es dans la performance est la meilleure, quoi? Ouais, carrément. Je pense que ce qui fait qu'on ressort, de ces périodes-là, c'est qu'on va chercher dans nos ressources. Enfin, moi, j'ai appris à aller chercher dans mes ressources Ouais. et j'aime bien voir les choses en me disant: «On a des ressources externes et internes». Donc externes, c'est toutes les personnes sur qui on va pouvoir s'appuyer. Donc selon la situation, moi, je m'appuie plus sur les mêmes personnes. Ouais. Enfin, j'ai appris ça avec le sport de haut niveau quand j'étais jeune, j'avais une question, un problème, je demandais l'avis à tout le monde et Ah ouais. après, je savais pas quoi choisir parce que Ouais. j'avais plein d'avis différents et je savais pas lequel était le bon Ah ça, et on en reparlera, ça, ouais, à ouais. choisir, pour moi, Ouais, c'est choisir. compliqué Ah ouais, ouais. et du coup, j'ai appris à poser les bonnes questions aux bonnes personnes, Ouais. pour, du coup, avoir l'information que j'avais besoin à ce moment-là et donc ça, je parle des ressources externes Oui. et après en ressources internes, c'est vraiment Mmh. aller chercher au fond, pour moi, aller chercher au fond de ses tripes, son Ouais. énergie. Et ça, c'est quelque chose de très, ouais, très, très personnel et que j'ai vachement bien réussi à faire dans ma carrière et je sais que j'aurai toute ma vie et je pense que c'est une force de vie et Mmh. moi, je me dis que du coup, je l'ai depuis la naissance et On y revient. et puis, et ouais, carrément et après, je pense que finalement, l'erreur que j'ai fait dans enfin, de ce que j'ai appris dans ma carrière avec ces hauts bas, c'est que, j'ai réussi à déployer, une énergie du ventre à certains moments hyper puissante. Tu Excuse-moi? Une énergie du quoi? Hyper puissante, du Du ventre, ventre? ouais, qui OK. vient bah, des tripes quoi, Ouais. donc de l'intérieur. Ouais. Donc hyper puissante qui me permettait d'être là sur les compétitions, tout ça Ouais. et en fait, quand on voit que ça fonctionne, on a envie de refaire cette recette Et alors? et en fait, ça marche pas. Parce que là, on a tué des mots. Comment tu Désolée. fais? C'est quoi la méthode? Vas-y, raconte-nous. Ouais, ça marche pas à tous les Non, coups. non, Mmh. en fait, il faut pouvoir s'écouter selon, enfin, on va pas aller chercher les mêmes choses et la même Mmh. énergie selon le moment, selon la compétition et Tu as travaillé dessus avec un préparateur mental? Non, là, je suis curieux. ouais, Ouais, là, tu carrément. pourrais nous en parler En de ça, fait, non? depuis quand même, assez tôt, j'ai commencé avec un pharmacien mental, j'en ai eu plusieurs Ouais. et du coup, j'ai appris plein de choses et moi, j'ai toujours été, bah, ce côté poser des questions, hein, vouloir comprendre, hein. J'ai Ouais. toujours été Ouais, attirée ouais, par, ouais. l'aspect mental et je trouve Mmh. que il est super important, Ouais. dans le sport, quoi. Ouais. Ouais. Et ben, on va parler de tout ça, moi, je me retrouve en tout cas, j'ai pas vous, hein, mais moi, je me retrouve dans ce que tu dis déjà, bah, souvent on dit dans le sport: «Pour réussir, faut couper le cerveau». Ouais, sauf que et c'est les sportifs qui sont talentueux et qui sont très bien le faire qui savent très bien le faire, pardon, et qui pour le coup, bah, sont dans l'excellence.
Mais il y a aussi ceux qui, comme toi, se posent énormément de questions et qui ont Ouais, besoin d'aller dans le deep, dans le profond, pour ouais, aller chercher des trucs encore plus forts et puis, bah, se remettre aussi en question et mais ça fait mal parfois. Donc en fait, on va avoir deux profils. Alors il y en a pas que 2, mais on a ceux qui se posent pas de questions et qui arrivent: «Ah bah, moi tellement des fois j'aimerais couper, ce serait tellement plus simple» et puis les autres qui: «Ouais, mais toi en même temps tu apprends des choses que moi, je j'ai pas eu à m'expliquer à moi-même, tu as l'énergie du ventre, l'énergie du cœur, l'énergie de la tête et tout. Moi c'est du concept» et bah, en fait j'ai l'impression d'être un peu creux, tu vois? D'être résumé juste à un sportif qui réfléchit pas, un beu tu vois? Et dans des sports, c'est un peu l'image qu'on peut avoir des fois des sportifs, soit alors qui se tracassent et qui endorment pas les nuits comme toi ouais. et puis les autres qu'on catalogués comme les beu tu vois? Et puis, ben, parfois on est un peu beu parfois on est un peu dans le et ben, finalement, comment on régule tout ça? C'est une vraie question qu'on peut se poser finalement, le réguler le système, quoi, son propre système. On peut explorer ça ensemble avec toi? Ouais, carrément. Parce que la première régulation de ta vie, c'est pas toi, c'est externe, tu dans une sphère, tu des, quand tu sous perfusion, c'est comme ça que ça se passe, tu t'en souviens pas, Ouais, mais on t'a raconté. ouais, Tu as des ouais. photos, J'ai des photos, j'ai des cicatrices, tu as les cicatrices fessiers ouais, encore que tu portes sur toi, ouais. ah ouais. Enfin, toute petite, mais j'ai une Ouais, ouais, croix là sur le bras qui ouais. est justement d'une perf, ouais. C'est pas un tatouage? Non. D'accord. On te pose la Et question quand tu es un c'est quoi non, tu non, non? ça Ça se se voit voit pas? pas. Moi, je D'accord. le vois parce que je le sais et là, si on regarde avec la bonne lumière, on voit sur la peau un tout petit détail, mais ça se voit pas. OK, Donc d'accord. non, par rapport à la naissance, moi, je suis juste, par rapport à cette naissance, plus tôt, Ouais. et j'ai pas envie de dire trop tôt et c'est pour Ouais, ça que je dis plus tôt, plutôt. parce que tout s'est bien passé Ouais, et voilà, mais pour moi, j'en tire juste une force de vie, ouais. ouais, Après, c'est sûr, maintenant que tu me dis ça, quand j'y repense, quand j'étais petite, j'ai fait plusieurs fois, les mêmes cauchemars un peu répétés, ouais. hyper bizarres. C'était, super dur à expliquer un cauchemar, hein. Vas-y, bah, il y a cauchemar, oui, Hem, par définition. mais je voyais une texture blanche Ouais. et j'entendais des bips plus ou moins aigus et en fait, j'avais une sensation qui me faisait mal et du coup, après coup, j'ai repensé à ce cauchemar en grandissant et je me suis dit: «Mais en fait, ça, c'est peut-être, lié à quelque chose de médical de Ouais. ma naissance, quoi». Ouais, ouais, vu l'interprétation de ta part, Ouais, là-dessus, mais en tout cas, tu as l'image, quoi. ouais. Et tu t'en es servi par la suite de cette image pour, entrer dans des états, de conscience, adaptés, non? Pas du Non, tout? pas du tout, ouais. Non? Parce Ouais, que moi, j'adore les rêves. ah ouais? Bah oui, on fait des Ouais, rêves, ouais. ils parlent tellement de nous et donc en fait, si on arrive à créer, bah, tu sais, les états sophroniques et cetera, on est un petit peu dans l'éveil, un peu dans le sommeil et entre 2 et puis on va chercher des états de conscience modifiés. Moi, j'adore ça. Ouais, moi aussi, j'adore ça, les rêves, mais c'est vrai qu'à ce Mmh. moment-là, ce rêve-là, j'étais hyper jeune et j'ai jamais Ah d'accord, repensé à le d'accord. voilà. Bon et ben, c'est peut-être un travail que tu pourras faire Ouais. demain avec quelqu'un qui fait de l'hypnose. Ouais, c'est vrai, carrément. Pourvu que ça serve à quelque chose, parce que comme tu dis, poser des questions dans quel but quoi, en fait, finalement? C'est, toi, tu as un but c'est j'imagine que une fois que tu cherches tu trouves une voie, tu y vas à fond et pour performer. À partir de quel âge tu as commencé? Alors si vous voulez avoir plus de l'histoire de Victoire, vous pouvez écouter le podcast auquel tu faisais référence tout à l'heure parce que Bart te pose des questions sur qui tu es, d'où tu viens et cetera. À l'époque, tu étais à Nouméa d'ailleurs. Ouais. Tu as passé combien de temps là-bas en Nouvelle-Calédonie? J'ai passé, quasiment 1 an et demi. 1 an et demi. Tu y Ouais, allais pour le sport? ouais, T'entraîner super pour l'entraîneur? aventure. Pour, J'y allais pour m'entraîner. Je suis mmh, partie pour, 1 mois et demi de base. J'avais mes valises pour 1 mois et demi et il y a eu le covid et ouais. donc j'étais restée là-bas, 1 an et demi parce qu'en fait, il y a eu 2020, il y a eu, 0 compétition. Mmh. Donc je suis restée à m'entraîner là-bas Ouais, et voilà, super expérience, ouais. ouais, C'est vrai que j'y repense beaucoup. C'est la première fois où je suis partie seule, loin de chez moi et autant de temps. ouais, Et du coup, c'est une expérience que je repense beaucoup, ouais. 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 Comment tu as réussi à franchir ce pas? Alors, si on te prend toi, jeune, ou ado, quand, c'est les souvenirs que tu as, je pose la question à quelqu'un qui avait, 14 ans ou 10 ans à l'époque, et je lui pose la question, une copine, un copain à toi, Victoire, tu peux m'en parler? Comment elle était Victoire à cette époque-là? Du coup, je te pose la question à toi, mais Ouais. jeune un peu pour t'imaginer, parce que souvent, on voit ceux qui sont à Chamonix, tiens, 2023 et ils te voient là, déterminé, sûr d'elle et sur le podium, la victoire et cetera. Pardon, la deuxième place du podium, mais c'est une vraie victoire pour toi et là, tu es, waouh, mais cette fille-là, elle est déterminée, elle est incassable, elle est, voilà, au-dessus de tous et puis il y a des gens qui doivent t'idolâtrer, j'imagine aussi. Comme tout sportif, quand à un moment donné, tu es à une heure de gloire. Mais à 14 ans, quand tu étais jeune, tu étais comment? Si on devait te définir, tu parlais d'identité tout à l'heure d'aujourd'hui, mais ton identité jeune? Bonne question. C'est vrai que je me suis pas reposé cette question depuis longtemps. À 14 ans, bah, on était à Chambéry.
J'adorais le ski, j'étais en compétition. T'étais Je faisais pas déjà. encore de la vitesse à 14 ans, j'ai Mmh. commencé à 17 ans. Donc voilà, je faisais les compètes, il y avait vraiment ce côté, j'adorais, moi j'avais les copines, de l'entraînement, et j'adorais, enfin c'était un super bon moment à chaque fois, c'est des copines que j'ai encore dans ma vie aujourd'hui et c'est vrai que je le vois plus à 14 ans, comme, c'était, mon moment préféré de la semaine, l'escalade, Mmh. enfin mes moments préférés de la semaine, mais ma vie n'était pas, adaptée pour l'escalade. Tes copines là dont tu parles que puisque tu es quelqu'un de fidèle visiblement, Ouais. puisque tu as les mêmes copines, qu'est-ce qu'elles diraient alors elles? Bah, elles sont fières, du parcours que j'ai Mmh. fait, De ton évolution? ouais, carrément, mais moi, je suis fière aussi de leur évolution à elles, elles ont pas donc j'ai Magali et Fanny. Alors Magali, elle grimpe encore, beaucoup. Après, elles ont pas poussé plus dans la compétition, mais elles se sont super bien, développées Mmh. dans l'escalade et dans autre chose. D'ailleurs, elles ont fait des trucs de fou. Magali, elle a fait 1 an où elle a fait le tour du monde avec son copain sur un voilier alors qu'elle Mmh. savait pas, enfin pas le tour du monde, mais non, excuse-moi, la Méditerranée. Hem Et ils sont partis 1 an, en aventure comme ça et je trouve ça fou, en fait et du coup, c'est vrai que voilà et j'ai une autre copine, Anaïs, qui fait des Ironman, donc qui s'est mis à Qu'est-ce que fond, c'est un Ironman? Je l'ai pas. donc D'accord. ouais, je trouve Mmh. ça fou, ouais. Tu regardes, ton environnement avec beaucoup de curiosité, beaucoup de, comment dirais-je, d'attention en fait, et de valorisation. On a le sentiment que dans ton regard, tu vas valoriser beaucoup les gens Ouais, et peut-être, te minimiser toi un peu au passage, non? C'est l'impression. ouais, peut-être, bah, c'est vrai que ça, je me suis rendu compte quand j'ai arrêté l'escalade, Mmh. quand en fait, mon quotidien d'athlète, c'était mon quotidien Mmh. et du coup, je le partageais pas parce que c'était mon quotidien et quand on fait quelque chose et que c'est son quotidien, on Ouais. le minimalise. Normalise. Ouais, on le normalise plutôt. Voir le minimise, tu raison. Ouais Mmh. et en fait, en arrêtant, bah, j'ai arrêté de m'entraîner, j'ai continué à faire un petit peu de sport mais vraiment à toute petite dose donc j'ai perdu, bah, des capacités clairement, de la réaction, de la coordination, ouais, du muscle, de la puissance et je me suis dit: «Waouh, en fait, ce que je faisais, Mmh. c'était fou». J'avais, mon corps, c'était une machine de guerre, quoi. Là, je suis très contente de mon corps, hein, mais il est encore, j'ai gardé et d'ailleurs, ça fait 1 an et demi et j'ai encore gardé du muscle et je vois qu'il y a une base qui reste et ça fait plaisir quand même. Comment on fait pour avoir un corps, machine de guerre? C'est quoi? C'est 2 entraînements par jour, 3 entraînements par jour, de la force, de la muscu, des exercices de grimpe, Ouais, nous, c'était beaucoup de muscu, en fait, proprio? ouais, exactement, donc ça dépendait des phases, dans l'année, Mmh. forcément. On avait beaucoup de muscu même, les dernières années, en début d'année, on avait quasiment, 70 muscu, 30 grimpe. Puis après, c'était 50-50 et à la fin, on est un peu plus sur de la grimpe et un peu moins de muscu. Mmh. Ou en muscu, des choses plus explosives, de la proprio, voilà, des exos de stabilité et donc c'est vrai qu'en prep physique, enfin moi, j'ai énormément travaillé ma stabilité, bah, de pied, de hanche, on a travaillé beaucoup, bah, l'explosivité dans les bras, dans les jambes, énormément le gainage. Le gainage, c'était fou et aujourd'hui, je le vois, hein, je suis quelqu'un de beaucoup moins de gainé et en fait, le gainage, ça sert tellement pour un athlète dans tous ses sports Mmh. et Le et fait d'être c'est moins gainé, tu mal au dos aujourd'hui? Tu avais, non? ouais, en fait, je me suis cassé le coccyx, il y a quelques années en snowboard, Ouais. il y a plus 15 ans maintenant. Il est cassé déplacé et je suis retombée dessus l'année dernière en snow. Mmh. Et en fait, j'ai des douleurs, bas du dos, coccyx. Là, ça va mieux, mais si je dois dire mes plus grosses douleurs, c'est depuis que j'ai arrêté, c'est pas du dos. Ouais. Voilà. Le bas du dos qui est, Ouais, ouais. je sens qui est tendu, qui a un peu un dos de bois. Mmh. Ouais, qu'il faut remobiliser. Ouais, ouais, ouais. Donc en fait, tu faisais des choses pour ton sport, mais qui permettaient d'avoir, finalement une posture, dans toutes circonstances, où ton corps finalement il s'adapte un peu partout, pas que pour l'escalade. Mais Ouais, le gainage, c'est fondamental pour tout, y compris pour oui, le ski, le ouais. snowboard, Ouais, On carrément. va parler bah, aussi de tu Bah, voulais j'allais dire? dire, il y a cette question dans le corps, enfin, Ouais. finalement, les muscles que j'avais, je me suis pas rendu compte parce que ça s'est fait petit à petit, mais c'est une sorte de protection et c'est quand j'ai arrêté parce qu'il y a des sportifs de haut niveau qui arrêtent leur carrière, mais qui continuent le sport. Moi, pour le coup, j'ai vraiment arrêté de m'entraîner parce que, bah, voilà, je voulais faire autre chose Ouais.
et j'ai vraiment perdu ces muscles et j'ai senti comme si je perdais une armure. Je te donne un exemple. Il y Ouais. a quelques années en ski, il y a quelqu'un qui me fonce dedans et je bouge pas. En fait, j'avais une petite entre les jambes. On était en chasse-neige toutes les 2 et il y a une personne qui me fonce dedans, qui arrive très fort par derrière et en fait, je bouge quasiment pas, juste on glisse et aujourd'hui, je me dis: «Ouh là, faudrait peut-être pas» parce que je sens que je suis moins forte, quoi. Mmh. Donc pareil, s'il y a quelqu'un qui m'a agressée dans la rue, je pense il y a quelques années, je me dis: «OK, je sais que j'ai la puissance de le repousser, de me défendre». Aujourd'hui, je suis là: «Bon, on va peut-être essayer de courir». Ouais, de courir, oui. C'est ça. Souvent après une carrière, dans un sport quel qu'il soit, le plus simple à faire après, c'est de courir, ça reste le plus accessible. Oui, mais faire un peu de gainage quand même. C'est chiant les gainages. Ouais, en fait, c'est ça, on en a enfin, moi, j'en ai tellement fait toute ma vie que Ouais, ça n'a pas de sens de faire, de la muscu, du gainage ou des exos juste pour pour ça. entretenir, quoi. Mmh. Ouais, je veux le faire pour mon plaisir, voilà. C'est-à-dire? Bah, là, je ça veut dire que dans ces cas-là, je vais grimper, enfin, je Mmh. vais c'est marrant parce que grimper, je j'y vais pas du tout de manière régulière, je y vais seule enfin, si j'ai envie, j'y vais toute seule ou c'est si on me propose et pour le moment, je suis pas retournée dans une dynamique, d'entraînement. Je vais y retourner bientôt parce que mon père a inscrit, ses 4 enfants, donc j'ai une demi-petite sœur, au marathon de New York. Mmh. Donc donc là, ouais, je 2026. vais ouais, Ah belle. exactement, ouais. Donc là, je vais m'y remettre, ouais. Ouais, pour Mais c'est courir. un bel objectif, je suis Ouais, contente. et Ouais. pour bien courir un marathon, il faut faire du gainage aussi. Ouais, 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 C'est carrément. fondamental. Ouais, carrément, On le faut être dit, mais bien, sur la position, ouais. à la position, les postures, au bout de 2 heures, le corps, il commence à se tasser, à se fatiguer et le gainage, ouais, ça permettait juste être assis, comme ça. Voilà, ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez comment on se tient d'ailleurs, vous pouvez nous On dire: «Bah, essaye tiens, on est de là», voilà. Ceux qui nous écoutent, bah, je vous invite à si vous voulez d'ailleurs découvrir qui est le super, bah, les je parlais de ton regard tout à l'heure, ton regard qui est très curieux et toi, bah, si vous voulez le découvrir, le regard de Victoire, eh bien, allez sur YouTube, le champion de ma vie et si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez, nous questionner en réaction à ce que vous entendez, ce que vous voyez et si on veut interagir avec toi d'ailleurs, Victoire, on te suit comment? Est-ce que partages un petit peu ton quotidien aujourd'hui, tes transformations de personne, d'identité et cetera? Je partage pas trop mon quotidien, Ouais, j'ai une page, Instagram qui était ma page, qui est devenue ma page athlète, d'accord. que j'ai voulu, fermer, que j'ai fermée pendant un moment Ah ouais, après la ouais, carrément après parce que justement ce besoin de me sortir de cette identité, d'athlète. mmh, Là, je l'ai réouverte parce que je me rends compte que, bah, ça fait c'est moi, c'est mon passé ouais, et ça m'a apporté plein de choses ouais. et mais après, c'est vrai que je partage pas mon quotidien. J'ai un petit peu du mal, Tu es pas une influenceuse, ouais, tu partages pas du contenu, juste comme ouais. ça, Je c'est sais qu'il y a plein de choses intéressantes, même parfois je me dis: «Allez, lance-toi, ouais. essaye de parler de la reconversion, Mmh mh. de ce que tu traverses, tout ça» et j'ai pas encore réussi à passer le cap. D'accord. Peut-être justement la formation va m'aider à passer ce cap, ouais. Ouais, bah, c'est un peu oui, c'est un peu l'idée en tout cas. Tiens, moi, je pense spontanément à Baptiste Jard. Tiens, Baptiste qui a fait l'année dernière, qui lui court, disait un peu la même chose et aujourd'hui, communique, hein. Oui, sur Instagram, si, si, quand même et sur son LinkedIn aussi beaucoup Ouais. et justement partage son projet, mais lui de se transformer pour faire pour être devenir un marathonien et faire le marathon des jeux olympiques, se qualifier. OK. Qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, qu'il arrive ou qu'il arrive pas, il dit: «Pour lui, c'est pas important. Ce qui est important de toute façon pour moi, j'ai un projet, ça me met en dynamique et puis ça me permet de rester dans l'excellence et j'ai envie de partager ça Mmh. parce que c'est naturel, ça se fait naturellement et Mmh. son message, pour parler d'un message, si je dis pas de bêtises, alors c'est pas autour d'identité, c'est l'intention. Voilà, je remémorer, c'est l'intention. Quelle est mon intention? Et c'était rattaché justement à sa préparation mentale, à son conditionnement en tant qu'athlète et d'un seul coup, ça lui a fait un game changer en fait. Donc voilà, OK. si vous voulez écouter, Baptiste, évidemment, vous l'avez sur ce même micro. Je t'en passe si tu veux aussi une référence comme ça. Mais effectivement, avant, raconter, pour dire: «Voilà, je me lève le matin et je me couche le soir et je mange ça», ça faisait pas sens pour lui, quoi. Mais d'un autre côté, si les gens veulent, t'écrire très simplement, comme toi tu as voulu écrire à Clémence, Mmh. qu'on remercie puisque Clémence, c'est le podcast qui t'a fait quoi? J'allais réveiller, mais Il m'a donné un exemple, ouais, clairement, tu en fait, Julien, c'est pas j'ai dit Constance ou Clémence? Clément, je crois. Clémence, OK. Ouais, de Clémence, hein, donc Clémence, enfin là, oui, de la patronne de l'agence Simone et Nelson, c'est ça? Et ouais, il m'a vraiment donné un exemple, bah, depuis que j'ai arrêté, je sais que je veux me tourner vers l'entrepreneuriat, Ouais. parce que, bah,
J'ai fait toute mon école de commerce, donc en plus de Ouais, l'escalade, j'ai fait ma carrière de haut niveau. J'ai fait une école de commerce, en parallèle, GEM, celle de Grenoble. ouais, Donc c'était tout à distance et j'ai aussi, fait mon DE passé mon DE de ski alpin que j'ai étalé sur 12 mois. Heu, voilà pour mener les 3 projets de front ouais. et j'ai perdu mon fil. Entrepreneuriat, Clémence. Eh oui, merci et du coup, en fait, cette liberté que j'avais, donc du coup, de gérer mon temps, mon emploi du temps, tout ça, je suis vachement autonome. Je me suis dit: «OK, en fait, il faut que j'aille dans l'entrepreneuriat» parce que de toute manière, faut le dire Mmh. et je le dis, enfin, moi, le salariat, le 35 heures par semaine, ça m'angoisse. Je le vois comme une prison. Oppressé? Ouais, je le vois vraiment comme une prison et j'ai besoin de marcher à projet Projet. et voilà. Mmh. Donc je suis rentrée dans une formation, qui aide les entrepreneuses, enfin des sportives ou anciennes sportives à se lancer dans l'entrepreneuriat Mmh. et c'est vrai qu'il y a vachement il y a enfin autour de la formation, il y avait aussi vachement un discours, no pain, no gain et bah, le discours qu'on entend dans le sport de haut niveau. Heu et en fait ça, moi j'arrive à la fin de mon projet 2024, je suis fatiguée et j'ai pas envie d'entendre ce discours. Enfin, Mmh. c'est bon, j'ai déjà donné et là, c'est un petit peu, finalement laissez-moi tranquille et voilà donc du coup je laisse passer un peu de temps et bah, là le podcast de Clémence, elle arrive avec un exemple, d'une femme qui sait gérer, sa vie de famille, son entreprise et elle, son temps perso aussi et je trouve ça super beau et je trouve que c'est vraiment très difficile à faire Mmh. dans les sociétés où on va vite. Je pense qu'il y a des personnes de l'extérieur, ils pourraient se dire: «Ah mais ça va tranquille, tu prends 2 jours chez toi», mais en fait, pas du tout. Enfin, je pense que c'est vraiment très dur à faire pour certaines personnalités et c'est vrai que je me suis beaucoup reconnue dedans et je me suis dit: «Waouh, c'est elle a vraiment mis un protocole, pour aller plus loin et et ce que j'ai bien aimé aussi ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a plein d'idées, mais elle sait qu'elle pourra pas mener toutes ses idées et ça, j'ai un petit peu du mal. Enfin, là, vu que je me Mmh. cherche, j'ai Mmh. aussi plein d'idées et du coup, je pars un petit peu dans tous les sens Ouais. Pas facile, hein, c'est et finalement, j'ai pas pour le moment, j'ai pas de vraie vision long terme. Pour reparler un petit peu de ce qu'on disait de communiquer avec l'extérieur, les réseaux. mmh, Quand j'ai eu le mmh. projet Paris 2024, j'ai vachement réussi à communiquer parce que c'était mon projet, que j'y arrive ou pas. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce projet aussi que j'ai réussi à vivre de l'escalade, donc hyper contente de ça. Mmh. Et aujourd'hui, j'arrive pas à avoir, ma vision, long terme. Je pense que c'est ça le plus dur, dans le quotidien pour le moment, c'est que je elle est pas encore là, cette vision. Mmh. Voilà. Ouais, on aimerait bien des fois qu'il y ait un magicien ou un génie qui lui dit: «Bon, dans 10 ans, voilà ce qui sera l'idéal pour toi. Maintenant construis par rapport à ça». Ouais. Mais en fait, il n'existe pas le génie, puis c'est frustrant de ne pas savoir, en fait, ce qui collerait à ton identité, ton besoin fondamental à l'intérieur, dont tu parles à l'intérieur, ce qu'il y a dans ton ventre, dans tes tripes là, pour Ouais. pouvoir faire le premier pas, puis le deuxième parce qu'après tu sais faire. Ouais, carrément. Mais tu hésites à faire le premier pas, par peur de ne pas aller dans la bonne Bah, direction? là, ce qui est super, c'est que je me fais, accompagner par une coach Ouais. qui, du coup, on a retravaillé, voilà, quels étaient mes besoins fondamentaux, là, comme tu viens de parler, Mmh. donc mes valeurs qui derrière te guident, et donc là, justement, on est en train de travailler, elle me challenge sur, d'écrire, enfin, sans trop mentaliser, mais plus ressentir qui je veux être dans quelques années, et c'est vrai que j'ai encore du mal parce que je me rends compte que le champ des possibles est ouvert. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est difficile, c'est de se dire: «Bah, oui, en fait, je vais pas pouvoir tout faire dans ma vie, il va falloir maintenant que je choisisse une direction» Mmh. et hem Ouais. et voilà et puis je pense qu'il y a aussi la peur de se tromper, Ouais. parce que, bah, finalement, la l'erreur, on se l'accorde pas beaucoup en tant que sportif de haut niveau, même si on sait que chaque erreur, on apprend, bah, dans notre plan, on n'y pense pas à l'erreur. Enfin, on s'entraîne pour performer, on s'entraîne pour Gagner, réussir, exactement. améliorer, performer, Ouais, devenir meilleur. ouais, Mmh. c'est une autre manière de penser et du coup, on l'erreur, on la met un peu de côté. Enfin, tout ce qui nous déstabilise, on le met un peu de côté et du coup, et je pense que, ouais, j'ai toujours en moi ce truc de enfin, ça fait assez peur de choisir qui on veut être parce que se dire: «Bah, peut-être que je vais me tromper» et en fait, finalement,
quand je reprends du recul même, hier, c'est marrant, j'avais cette discussion, bah, hier soir encore, j'étais pas très bien, je me suis mise à pleurer et j'ai eu cette discussion avec mon copain Ouais. et je lui dis: «Je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie, quoi» et Comment il c'est vrai que s'appelle? Baptiste, Mathis? Baptiste, Baptiste, pardon. ouais. Bah, tiens, ben, Baptiste, je parlais de Baptiste tout à l'heure, c'est pas le même, hein? Non, C'est non, oh non, mais ouais. c'est jamais et Baptiste, comment il réagit, ben, quand il te voit comme ça? Et ça lui fait de la peine ou ça va? Ouais, mais il est hyper, enfin, c'est quelqu'un qui me soutient énormément Mmh. et il est pas trop inquiet et Mmh. justement, il m'a répondu une super phrase hier. Ouais, Il m'a dit, «Mais Vic, quand tu étais jeune, tu savais pas que tu voulais faire des skates de vitesse?» ouais. et je suis là: «Oui, c'est vrai». Enfin, en fait, c'est un chemin qui se fait petit à petit et on sait pas, enfin, c'est vrai que quand tu me reposes la question à 14 ans où j'avais encore pas découvert la vitesse, Ouais, je savais pas que j'aurais eu envie de m'entraîner pour les Jeux dans cette discipline. ouais. Et voilà et là, actuellement, bah, je suis dans ma période des 30 ans qui peut ressembler à ma période mes 14 ans où je sais pas, ce que je vais faire de la suite, quoi. Une question, qui sort un peu du contexte, mais entre, faire les Jeux olympiques et avoir, une, 2e place sur une coupe du monde, telle que tu as vécu, à Chamonix, tu te dis: «Je suis passé à côté de quelque chose» ou tu dis: «Non, franchement, si j'avais fait les Jeux olympiques», là, c'est il y a 1 an et demi, Ouais, tu les as vécus, hein, tu les as ouais, faits, ouais. mais à choisir entre les 2, qu'est-ce qui est plus vibrant pour toi, les Jeux ou Chamonix? On est dans l'imaginaire, hein. Ouais, 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 carrément. Bah, ça dépend, comment ça serait passé au jeu, forcément. Quand je vois un petit peu comment ça s'est passé, pour les filles et même Ouais. elles, leur retour sur ces jeux où elles m'ont dit: «Ah, tout ça pour ça». Enfin, une des copines, quand elle a fini son dernier run, elle s'est dit: «Tout ça pour ça» Mmh. et je me dis: «Waouh, en fait, On ouais, s'est c'est passé à vrai que côté. c'était» ouais Mmh. et c'était très court et c'était qu'une compète et du coup, bah, vu que je l'ai vécu et je sais ce que ça m'a procuré, je dirais Chamonix. Ouais. Mmh. Et d'autant plus quand tu parles de Chamonix, tu as pas parlé une fois de ta seconde place, parce que c'est moi qui t'ai posé la question, tu as pas Ouais, parlé du podium, tu as parlé de l'effervescence, le public, ouais, et cetera, et cetera. ouais, En fait, finalement, imagine, on fait la même, je te repose la même question, mais sans parler du résultat, parce que forcément, j'entends ta réponse, ça dépend de comment ça serait passé, c'est-à-dire, j'imagine la perf, le résultat, mais imagine juste le moment, quoi, de ouais. voir ça. Alors oui, la Tour Eiffel, le monde, et cetera, mais des gens qui n'y connaissent peut-être pas autant que ce que tu as vécu à Chamonix. Est-ce que tu penses que ce serait peut-être plus ça aurait été plus savoureux à Paris que ce que ça l'a été à Chamonix? On fait de l'imaginaire, hein, Ouais, 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 ouais. indépendamment de la perf. Je te Ouais, repose la ouais. même question, mais de juste le contexte. Les gens, la ferveur, ce que tu peux ressentir. Je pense que c'est un peu dur. Enfin, je sais que moi, j'ai énormément imaginé Paris. Ouais. Mmh. Je l'ai beaucoup, beaucoup imaginé. Ouais. Et finalement, ce que j'ai vécu à Chamonix, c'était vraiment fou parce que, en fait, c'était un rêve éveillé, quoi. Et puis, je pense qu'il y a cette particularité vraiment du public qui connaît, comme je disais, bah, du lieu. Enfin, franchement, moi, Mmh. je suis là, je suis dans ma zone d'appel et en fait, je fais quoi? Je regarde le haut des montagnes. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un peu un ancrage. Enfin, Tu ça tu me veux tu permet. veux nous le décrire, ceux qui l'ont jamais vécu? Parce il y a cette esplanade, il y a ce mur et quand on lève les yeux, qu'est-ce qu'on voit? Tu peux raconter? Ouais, bah, du coup, on est sur, la place du Mont Blanc. Donc derrière nous, il y a, Il y a tout le public déjà. ouais, alors ouais, Qui a devant, le il y qui a a tout le le public. Derrière nous, il y a le Mont Blanc avec, j'ai peur de dire une bêtise sur, l'aiguille du Midi, tu veux dire? l'aiguille du Midi, oui. C'est derrière? Ouais, c'est derrière Parce que nous. moi, je l'ai dans l'autre sens, Non, ah ouais. ouais, elle est derrière nous. En 2023, ils l'ont pas inversé depuis, non? Non. Non? Ah d'accord, OK. Le mur, du coup, Ouais. sur les photos, on voit le grimpeur Oui. avec, l'aiguille du Ah Midi ouais, derrière. d'accord. Ouais, Oui, d'accord, on est d'accord, je suis phasé avec toi. Oui, ouais. OK. Donc et en fait, en face, on voit, et bah, c'est le j'ai peur de dire une bêtise, le Brévent en face? Oui. Ouais, Oui, c'est le haut du Brévent. oui. OK. Bon, j'ai pas passé énormément de temps à Chamonix au ski, donc Oui, parce que, là, tu étais plus où de cet hiver? Tu es sur Courchevel, c'est ça? ouais, les 3 vallées. Les Trois-Vallées, Mmh. oui. Parce que tu étais de Méribel de Méribel à la base? Ouais, enfin, nous, on vient de Chambéry, De Chambéry, tu disais tout à l'heure, mais ouais. on a toujours skié à Méribel. Tu as skié à les Trois-Vallées, Ouais, d'accord. Mais donc voilà, là, tu donnes des cours là-bas, OK. exactement. Ouais. Et tu as fait ton BE pas dans une perspective que ce soit ton métier? C'était d'avoir, une possibilité, C'était un rêve de petite fille d'être aussi un rêve? monitrice de ski. Ouais, Mmh. Ah carrément. ouais. Mais tu as Bah, vécu plein de rêves déjà. Tu as vécu le rêve de ouais, Chamonix, tu as vécu le rêve aussi d'être, monitrice pour les enfants. ouais. Ouais.
Bah, ça, c'est des ouais, tu vois, ce que tu dis, c'est beau et c'est déstabilisant parce que, bah, justement, à l'arrivée de mes 30 ans, je me suis dit: «C'est quoi mes rêves?» Mmh. et je me suis rendu compte que j'en avais pas et ça m'a rendue Plus? hyper triste. Plus ou pas? Plus? Parce que tu en avais déjà vécu? Ouais, plus Mmh. et tu vois, pour Mmh. ça c'est marrant, je vais revenir là-dessus que Ouais. pour moi, c'est hyper important, Mmh. dans mon histoire, mais on parlait des hauts, des bas Ouais. et en fait, j'avais fait déjà un premier podium en coupe du monde, donc aussi une deuxième place en 2018 à Villars, en Mmh. Suisse. Pareil, un lieu que j'aimais aussi. En plus, pour la petite anecdote, j'étais allée donner des cours de ski là-bas, enfin, j'étais allée skier là-bas, 1 année plus tôt, donc je connaissais la station, tout ça. Du coup, je connaissais bien le lieu et donc j'ai fait un podium là-bas et l'année d'après a été hyper difficile et ça a été l'année où justement je suis partie en Nouvelle-Calédonie et après 2023, l'année 2024 a été hyper difficile pour moi aussi et je me Mmh. suis rendu compte que, j'ai pas su enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'ai pas vraiment eu de clé sur les après-rêves, sur les réalisations de rêves. Je pense qu'un sportif, on se dit, «Bah, c'est bon, il a fait un podium, il va pouvoir en refaire un autre, c'est simple et tout». Mais non, en fait, c'est enfin, ce rêve, il se digère, Mmh. et ça prend du temps à se digérer et du coup, ouais, enfin, je trouve qu'il y a un C'est vrai sujet là-dessus. Bah, c'est même presque cruel de t'entendre dire, qu'un sportif de haut niveau qui vit ses rêves et qui vit des trucs éveillés, juste fou, Ouais. après, bah, après c'est cauchemar c'est la vie au quotidien, c'est un cauchemar, c'est triste, c'est terne, c'est Non, creux. non, c'est pas ça, c'est Mmh. que, Ça peut, hein. ouais, Il y ouais, en a ouais. qui me le disent, hein. Oui, oui, carrément, oui, carrément. Bah, en fait, moi, je pense enfin, déjà pour revenir sur 2018, Ouais. c'est plutôt, que je me suis, remis plus d'exigences, dans le sport et du coup, j'en ai perdu un petit peu le plaisir. Qu'en fait, après ces rêves, finalement, il y a de l'exigence qui est revenue en plus que ça y est, tu l'as fait, Ouais. tu vas pouvoir le refaire. Parce que tu l'as fait une fois, tu sais, ce qui t'a mené à ça, tu vas pouvoir le refaire une deuxième fois. Tu te dis pas même, «Je l'ai fait une fois, maintenant on m'attend pour que je le refasse une autre fois» parce qu'il y a l'exigence vis-à-vis de la fédé, vis-à-vis des autres, Ouais, des tu compétiteurs, te de le dis forcément, ouais. sur les premières compètes, tu te le dis forcément. Mmh. Heu et après, bah, ça passe un petit peu, ça c'est je pense que c'est les 1 ou 2 premières compètes et après tu en fait, la compète, ça remet les compteurs à zéro Ouais. Mmh. donc du coup, tu l'oublies vite. Enfin, J'ai voilà. toujours, là, l'image de Teddy Riner que je connais pas, hein, mais à chaque fois que j'entends dire ça, je pense à lui parce que et je pense souvent cet exemple au micro d'ailleurs, si vous avez, une autre inspiration, n'hésitez pas à me le dire, peut-être des Martin Fourcade ou autre, mais de se remettre à chaque fois en question sur alors soit sur la prochaine coupe où je mange, du monde, championnat du monde, l'année suivante ou bien dans 4 ans, parce que c'est pour ça que je pense à lui, parce que c'est tous les 4 ans, il y a des sports, et on y va que tous les 4 ans en fin de compte. Ouais. L'escalade aussi, hein, ça va être que tout bon, c'est nouveau. Mais Mmh. est-ce qu'on s'intéresse alors oui, ceux qui aiment cette discipline vont voir toutes les manches de coupe, mais ceux qui regardent à la télé, vraiment vont le vivre une fois tous les 4 ans, vont c'est dur de se réinventer, de se remettre à chaque fois en perspective et toi tu dis en plus, on se met dans une forme d'excellence, voire même d'exigence Mmh. et c'est dur à porter, c'est compliqué cette période-là et il y a le plaisir qui s'en va. C'est Laura Tarantola qui dit ça d'ailleurs. Laura le dit très bien. Tu vois que c'est Laura en Oui, oui, aviron? Ouais. carrément, ouais. Et en fait, elle dit: «Mais j'ai perdu le plaisir à un moment donné et du coup, je m'améliorais en termes de performance, enfin, je veux dire intrinsèque, Ouais. mais comme le plaisir était plus là, j'avais pas le résultat et pas l'envie d'y aller, moi en Ouais. tout cas Ouais. et si j'ai réussi à faire ma seconde place aux JO à Paris, c'est parce que justement on a rallumé la flamme, quoi. Ouais. Et toi, on entend parle beaucoup de cette petite flamme, hein, Ouais, carrément. directement ou indirectement. Ouais, Ouais. ouais, carrément. Donc tu es parti, Bah, c'est ça, ouais, finalement, les rêves, comme tu le dis, c'est je pense c'est ça peut éteindre une flamme et il faut en rallumer une deuxième. mmh, Et comment tu la rallumes? Et moi, ça a été ça, donc l'année 2019, elle a été hyper dure. J'ai fait aucune finale de coupe du monde alors que la veille, enfin, l'année ouais. d'avant, je faisais un podium et je faisais des finales. Mmh. Donc le bilan est dur, clairement. Donc avant la fin de la saison, là, je me dis: «En fait, je peux plus. Enfin, je sais que je veux continuer l'escalade, mais là, je peux plus m'entraîner à Voiron. Il faut que je change quelque chose» et du coup, je décide, d'appeler, Bassa, qui est un athlète de l'équipe de France que je connaissais très bien, qui est parti s'entraîner en Nouvelle-Calédonie et donc je l'appelle et je lui dis: «Bah» en plus, au-delà de ça, lui, il était parti depuis 1 an.
il a pas fait de compétition pendant 1 an et il revient en 2019 et là, il gagne tout. Donc un exemple aussi, hein, clairement. Et je lui dis: «Bah, écoute, là, c'est super dur en ce moment escalade, j'en peux plus, est-ce que je peux venir m'entraîner avec toi en Nouvelle-Calédonie?» Et il me dit: «OK», et du coup, donc on prévoit ça dans l'agenda. Donc je pars 1 mois et demi et on va à la dernière coupe du monde, ensemble. Donc là, c'était de fin août à début octobre. Ouais. Dernière coupe du monde en Chine, je fais mon record, donc 1er record de la Meilleur saison. temps, Ouais. Et je sais plus si je passe en finale, mais je crois. Je passe en finale et je fais mon record. Donc première finale de la saison et record. Donc je finis sur une bonne note, cette saison et du coup, je retourne en France, fin de saison et donc là, à l'issue de cette fin, je décide de me faire entraîner par Bassin pour la nouvelle saison qui arrive. Donc on commence comme ça à distance et il me dit: «Bah, reviens en Nouvelle-Calédonie» et donc je reviens pour 1 mois et demi parce que il faut dire, à Voiron, on n'avait pas de mur intérieur. On s'entraînait dehors, c'était un mur extérieur et du coup, bah, il neige, il fait froid, c'est pas du tout des bonnes conditions, surtout pour un sport explosif. Hem, donc je pars m'entraîner là-bas et c'est là où il y a le covid et du coup, bah, Ouais. tout ce qui suit. Et bah, ça, en arrivant, là-bas, il m'a demandé aussi et je me rappelle, il m'avait dit: «C'est quoi ton rêve ultime?» Ouais. Et l'escalade, en fait, était rentrée au jeu. On savait pas encore qu'il y aurait qu'une médaille, pour Paris parce qu'elle était rentrée sous forme de combiné et du coup, à Paris, il y a eu une médaille pour une autre discipline, la vitesse et après un combiné bloc diff. Je me suis dit: «Bah, moi, mon rêve, ça serait dans l'optique que Paris, il y ait une médaille pour la vitesse, ça serait d'aller aux jeux». Et du coup, c'est là où j'ai rallumé une flamme, bah, du coup, sur 5 ans, de 2019 à 2024 et que j'ai entretenu cette flamme, tout ça et oui, du coup, comme je te dis, moi, je suis marche à projet et du coup à flamme, quoi. Ouais, ouais. Là, et quand tu as pas ta qualif, tu as la flamme qui s'éteint, c'est un effondrement, tu as parlé d'être tout à l'heure d'être cramé. Est-ce que c'est ce moment-là où que tu penses que tu es cramé ou c'est pendant, c'est avant, c'était en C'est 2019 quand ça va pas, quand tu disais tout à l'heure? Ouais, ça a été même 2024, ça a été pendant, Pendant, ouais. en fait, j'ai lâché, à les dernières qualifs, c'était un cumul de 2 compètes. La première compète, j'ai pas du tout réussi à gérer. Ça a été la pire compète de ma vie. Mmh. Je me suis mise à pleurer. Je me rappelle, je suis allée pleurer dans les bras de mon entraîneur. C'est un truc qui m'est jamais arrivé, mais jamais et je pense qu'il y avait tellement d'attentes moi, j'avais tellement c'était le moment. C'était une journée et après il y aurait une autre compète, c'était une autre journée et c'était ces 2 journées et en fait, j'attendais ce moment depuis tellement de temps que ouais, j'ai été totalement déstabilisée malgré la prep mentale, malgré ma préparation, malgré tout. Tout était optimal? Tu avais fait prep mentale, physique, tu étais au top, Ouais, tu avais tout, ouais. globalement, tout était nickel, quoi? Tout était nickel sauf finalement je pense mon ouais, je pense que je suis arrivée que j'étais cramée parce qu'il y a eu cette réalisation en Mmh. 2023 Mmh. de rêve, du coup de réentretenir parce que en fait, pour parler, de ce podium, Ouais, de Chamonix, ouais, heu, l'objectif c'était de se qualifier aux Jeux cette année-là, c'était pas de ouais, faire un podium en coupe du ouais, monde. Et du coup, pour se qualifier aux Jeux, la première année en 2023, il fallait faire un ou 2 aux championnats du monde. mmh, Parce qu'en fait, aux Jeux, il y avait que 14 filles qui pouvaient aller aux Jeux. Donc c'était très, très, limité et du coup, donc je m'étais préparée mentalement et j'avais fait de l'hypnose même, pour, imaginer et me voir, 1 ou 2 sur les championnats du monde ouais, et je fais cette place à Chamonix ouais, qui a été incroyable et là, en fait, moi, dans ma tête, je me dis, il se passe 2 choses. Je me dis: «Mince, ma deuxième place, elle est arrivée trop tôt» parce que c'était un mois après la compète, les championnats du monde et après je me dis: «OK, de toute manière, en fait, plein de gens me félicitent et même encore 1 mois après, on me reparle de Chamonix, Chamonix» et moi, Chamonix, je voulais plus trop en entendre parler parce que j'étais dans les championnats du monde. C'était l'objectif de l'année. C'était, de pouvoir, faire une super place et de se qualifier aux Jeux. Ce qui a pas été le cas. mmh, Du coup, après, il y a eu un dernier sélectif, où il fallait faire première, il fallait gagner et les européennes, on n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'on a la leader mondiale qui est européenne, qui a justement foiré les Jeux, mmh, qui gagnait tout depuis des années, elle était première sur toutes les compètes et en fait aux championnats du monde, elle a fait 3.
donc elle a pas eu sa place. Pour la qualif, ouais. Ouais, donc là, dans le circuit européen, bah, elle a gagné, elle a pris sa place. Et c'est vrai qu'on a beau dire, «Oui, on est des champions, il faut pas avoir de limite», tout ça. Quand tu as une légende dans ton sport, qui gagne tout et qui finalement n'a pas pris sa place, aux championnats du monde et qui se retrouve au même tournoi où tu avais une chance de prendre une Mmh. place si elle n'était pas là, Mmh. et bah, là, ça rebat un peu les cartes, quoi, dans la tête de toutes les filles, hein, en Ouais, ouais. soi. Et donc fin 2023, aucune qualif pour personne. 2024, du coup, on a 2 compétitions qui se cumulent, une en mai et une en juin. Et en fait, fin 2023, j'apprends que j'ai une maladie, génétique qui est l'hémochromatose. Quand Donc tu dis tu peux redire? l'hémochromatose, Hémochromatose. ouais. Donc ça, c'est, on parle souvent, chez les sportifs, de grains de sable dans la performance, mais là, ça, c'est pas un grain de sable, c'est un caillou. Enfin, c'est un rocher, quoi. Et là, bah, pareil, tu vois, comme tu m'as dit et tu m'as bien décrit, je me pose plein de questions et j'ai besoin de comprendre. Bah, Mmh. là, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Donc c'est pas du tout le moment d'apprendre ça. C'est ma dernière année, ma dernière ligne droite pour les Jeux, et j'apprends que j'ai peut-être une maladie qui me fatigue, en fait, parce que clairement, c'est ça, c'est de l'excès de fer, qui s'accumule dans le sang et dans les organes. Donc j'essaye de trouver les réponses. En plus, bah, quand j'apprends, je suis en stage, que j'avais décidé d'aller m'entraîner à La Réunion. C'est, dans les périodes, fin d'année avant Noël, donc trouver les rendez-vous, ça a été un peu compliqué. Donc en fait, cette histoire, enfin ces questions, ça traîne quand je l'apprends début décembre à mi-février, à peu près. Donc c'est long, c'est Mmh. finalement 3 mois, où, bah, je continue à m'entraîner, je continue à y croire, mais il y a cette, question en toile de fond qui est insupportable, en fait, et j'ai besoin de réponses. Donc voilà, donc je décide de commencer le traitement en me disant: «Bah, OK, je peux faire le traitement, ça dure 3 mois et ça sera pile, ça tombe pile pour, Mmh. les qualifs». Ouais. Et en fait, en commençant le traitement, j'ai commencé à cauchemarder. J'ai jamais eu de problème de prise de sang. J'ai jamais eu peur des aiguilles, j'ai jamais eu peur du sang, tout ça. Mais là, je me réveillais, vers 2 heures du matin en sueur et qu'on m'enlevait mon sang, quoi. Du coup, et aussi, enfin, moi, je crois beaucoup un peu aux signes et à l'invisible. Et ça a été une période où je me suis brûlée beaucoup les mains. Enfin, pour des petites choses, mais avec la main dans le four, alors des Ah, choses qui pas dans va. ta pratique escalade, Non. rien à voir. Ouais, 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 enfin, vraiment, Mmh. 1er Ouais, degré. ouais. Et du coup, sur des tout petites choses, mais et je me suis dit: «Mais là, c'est bizarre parce qu'on se brûle pas, au quotidien». Enfin, je suis pas, forcément maladroite ou quoi. Mmh. Et je me suis dit: «Mais là, il y a un truc qui va pas, là, faut que j'écoute les messages que je reçois». Et le brûlé, moi, je l'ai traduit comme de l'impatience. Bon, ça, j'en ai discuté avec mon prêtre mental, mais comme de l'impatience. Mmh. Et après mes cauchemars, je me suis dit: «Bon, bah, là, stop». Enfin, en fait, il faut que je mette ça de côté. Et là, si je fais des cauchemars comme ça me prend trop d'énergie, c'est pas possible. Donc je l'ai mis totalement de côté, j'ai mis le traitement et c'était OK de pouvoir le reprendre, plusieurs mois après. Mmh. Et du coup, j'ai fermé cette parenthèse-là et j'ai réavancé, dans mon projet, quoi. Mmh. Mais c'est vrai, quand on parle d'énergie, bah, ça m'a pris beaucoup d'énergie, ouais. Et du coup, donc bah, voilà, en plus de ça, bah, le temps qui passe vite, voilà. Et on arrive à la Les première échéances qui compète, approchent, exactement, on arrive à la première compète où, bah, j'arrive pas du tout à produire la drame que je veux. On est 4 filles à vouloir se qualifier, je suis la moins bien classée et assez loin, et là, en fait, quand je vois ce résultat, je craque totalement et je me dis: «Mais» enfin, en fait, pour moi, là, je vis déjà mon échec des Jeux. En fait, mon échec des Jeux, je le vis à Shanghai et je le vis pas à Budapest après la deuxième compète. Mmh. Et là, ouais, tout s'écroule, ouais, carrément. À ce moment-là? Ouais, Parce que là, c'est pas de qualif, c'est ça? ouais. Ouais. Dans ma tête, ouais, c'est mort, pas de qualif. Et oui, même en termes de points, Mmh. c'est donc ouais. Tu te réveilles le lendemain, pas envie de te lever, Ah ouais, bah, je pleure tout le temps, clairement, tu pleures tout le temps? je crois que j'ai rempli des baignoires de larmes. Ouais. Vraiment, je pleure tout le temps.
et c'est dur que j'essayais en fait, à ce moment-là, en plus, je dois vivre avec l'équipe. Je dois vivre avec l'équipe qui, elle, Mmh. bah, va pas enfin, passe en finale. Il y a certaines copines qui passent en finale et du coup, les repas avec l'équipe, j'essaye de prendre sur moi de pas trop pleurer parce que, bah, pour être forte aussi pour l'équipe, mais en fait, il y a des moments où je peux pas. Je sors de table et je pars pleurer pendant 20 minutes et après je reviens et en fait de toute manière, j'étais inconsolable. Enfin, Mmh. personne pouvait me consoler. C'était Faut que ça sorte comme ouais, ça et il faut que ça exactement. ouais. Ouais et je me rappelle aussi être arrivée en bah, pareil dans l'avion, je pleure enfin, en fait, je pleurais quasiment tout le temps et j'arrive en France et là, je me réécroule en larmes et il y a un des coachs qui me dit, «Ça va aller et tout» et là, je dis: «Non, en fait, enfin, Mmh. j'ai pas envie de rentrer», enfin Mmh. et pour moi, c'était bah, là, ça me remet une émotion et en fait, pour moi, c'était le moment de ouais, en fait, là, je rentre à la maison et je rentre à la maison sans mon rêve, quoi et Mmh. ça, c'était Et je veux pas c que ça aille, en ouais, fait. c'était affronter la réalité et c'était hyper dur et même le fait de revoir mon copain, revoir ma famille, enfin, c'est horrible, mais j'ai eu besoin de enfin, moi, je me suis excusée auprès de mon copain en me disant: «Bah, désolé, j'ai pas réussi, quoi. Tu m'as soutenue et tout Mmh. et ouais, j'ai pas réussi» et mais lui était là: «Mais excuse-toi pas, enfin, Mmh. il y a aucun souci», enfin et ouais, ça a été hyper dur, ouais. Qu'est-ce qui fait que la vie reprend un peu plus son cours? Est-ce que c'est le temps et ça se fait au fur et à mesure? Ou à un moment donné, tu te regardes dans le miroir, tu fais: «Ça y est, c'est fini, je passe à autre chose». Un événement, une rencontre, une discussion, un livre, Je pense que c'est le temps. le temps? Ouais, je pense, même là, hein, en fait, ça fait encore cette année, tu vois? Donc plus d'un an après, je donne des cours d'escalade avec des petits, Mmh. un samedi matin et premier cours, il y en a un qui a un t-shirt Paris 2024 et deuxième cours, il y en a un qui a un autre t-shirt Paris 2024. J'ai envie de les brûler les t-shirts, tu vois? Le t-shirt. Ouais, 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 les t-shirts, oui et du coup, ouais, dès que je voyais un signe Paris 2024, je ne pouvais plus, en fait. En Mmh. plus, on était inondés de ça, enfin et du coup, et là, en fait, j'en parle pas à mon collègue d'escalade parce que, bah, il comprend pas et que je lui ai jamais trop parlé. Donc en Mmh. fait, je le garde pour moi et je me dis: «Mais là, il y a encore un problème. Enfin, il y a un truc que tu as pas digéré». Du coup, je me suis fait accompagner par une psy du sport pour, reparler un petit peu de tout ça et en fait, en reposant un petit peu les dernières années hyper intenses, je me suis rendu compte que dans l'image qu'on a évoquée ensemble, c'est que j'étais, dans un courant où parfois tu as la tête sous l'eau Ouais. et tu ressors un petit peu, enfin Mmh. ça a été tout hyper intensif et tout à fond et du coup, ouais, c'est normal d'en ressortir cramé aussi, quelque part. Mmh. Donc Tu parles donc si du sport, mais tu penses à d'autres athlètes, avec qui tu as pu, te sentir en connexion par rapport à ce que tu vivais, qui t'ont dit: ben moi, j'ai connu ça» ou tu as, bah, moi, plus au micro du podcast, plus je pense à certaines athlètes, 2 pour le coup. ouais, Je pense à Marion Herty, voilà, je la nomme parce qu'elle, parle de sa ouais. «dépression» entre guillemets. Elle explique très, très bien, alors qu'elle est titrée en snow, elle a un palmarès incroyable. Mmh. Mais si tu écoutes l'histoire, en fait, alors aujourd'hui, elle l'a raconté, elle a fait de l'hypnose, elle a fait de la plein de «thérapies» entre guillemets pour comprendre déjà enfin plein de thérapies, on pourrait croire que c'était fou. D'ailleurs, est-ce que tu as le sentiment d'être folle? À un moment donné, je te pose la question, mais tu peux y répondre. Mais ou pas normal, hein, des fois d'être fou et en fait, le temps, oui et puis aussi, des fois aussi, il y a un truc que comme tu dis, un moteur. Une motivation qui parfois est très extrinsèque et qui t'amène à faire des choses incroyables et quand tu te rends compte avec du recul que cette motivation, celle-là, elle t'appartenait pas, en fait, bah, c'est ton identité, quoi. C'est une question d'identité, donc on va en reparler avec toi puisque tu en as parlé tout à l'heure. Mais ouais, Mario m'a bouleversé, en fait, quand elle m'a raconté son parcours et je t'avoue côté côté ça c'est pas attristant, le terme est fort, mais quelque part, oui, on se dit avec que ça devait être dur, quoi. Tu te sens et pourtant il y a pas de raison en vrai. Mmh. C'est juste du sport, c'est juste un projet, il y en a plein d'autres, que va te refaire, on te connaît, tu es une battante, et cetera, mais cette période-là où tu nous as expliqué que tous les jours tu te lèves et bah, les larmes elles coulent et tu y peux rien, ça dure combien de temps quand même cette période-là? Hem, À peu près, hein? ouais, bah, l où je pleure beaucoup, beaucoup, je pense que ça doit durer, je sais pas, au moins, une grosse semaine, Mmh. 10 jours et après, bah, en fait, il y a une deuxième compète et là, bah, nous, on avait
Donc il y avait le prep mental et il y avait une psy qui accompagnait l'équipe et qui me dit, parce qu'elle voyait dans l'état dans lequel je Mmh. suis, elle me dit: «Mais tu peux décider d'arrêter maintenant. Tu peux ne pas aller à la 2e compète, tu Ouais. as le droit». Mmh. Et je me dis: «Non, il faut que j'y aille quand même». Et et du coup, j'y suis allée, mais c'est vrai que je pense que j'étais enfin, en tout cas, il y avait plus la même flamme, le même, j'ai eu du mal à aller chercher justement dans mes dernières ressources à ce moment-là. Mmh. Heu et tu vois, c'est marrant parce que d'ailleurs quand on en parle la dernière fois, je sais plus, j'en parlais avec quelqu'un et il me pose la question de combien j'avais fini à Budapest et je sais pas. Ouais. C'est mon cerveau, il a Mmh. j'ai je sais pas, mais même à, à Shanghai, finalement, ces 2 compètes, je connais pas mes résultats alors que c'est mes 2 dernières compètes et que c'était, parce que pour moi, c'était, tu tu bien pour te qualifier ou tu te qualifies pas et Ouais, du coup, c'est on ça off. compte ou ça ouais, ça compte ou ça compte pas. Mmh. Du coup, il a fait off. Ouais, 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 carrément. Bon, je suis allée à cette dernière compète et en fait, ça a été pour moi, ça a été quand même un super moment. Je suis très contente d'avoir vécu parce que finalement, je savais que tôt ou tard, j'allais arrêter l'escalade. Je savais pas que c'était ma dernière compète Budapest quand j'y suis allée, Mmh. mais ça m'a permis de passer un super dernier moment avec l'équipe, de vivre cette aventure jusqu'au bout avec l'équipe. Moi, j'avais besoin Mmh. de vivre cette aventure jusqu'au bout et là, ça m'a fait aussi un peu du bien. Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, attention, mais du coup, il y a eu des déceptions de d'autres athlètes et du coup, Tu moins seul. ouais, je suis moins seule et j'ai pu partager, Mmh. ça avec, d'autres athlètes et du coup, Budapest, ça m'a fait vraiment du bien et je pense que ça aurait été une erreur d'avoir pas fini, heu le circuit et même d'un point de vue partage avec l'équipe, voilà. En fait, quand tu parles d'un projet je suis pas psy, hein, mais quand Ouais, tu parles d'un projet extrêmement fort, qui te prend de tout ton intérieur, tout ton être, forcément, ça touche à l'ego. ouais, L'ego, il est alimenté, il est nourri et puis tout va très bien. Puis du jour au lendemain, l'ego, est un peu j'allais dire fracturé, voire pire ouais, et finalement, comment il réagit? Je pense enfin, je me suis pas à ta place, mais moi, je peux imaginer des sportifs quand ils voient d'autres se casser la gueule, ouais, mais ça fait du bien, entre guillemets et tu espères même presque que l'autre se casse la gueule, pas pour lui, mais pour que toi, ton propre ego puisse se dire: «Bah, je suis moins seul, déjà d'une et en plus de ça, le fait d'être connecté finalement avec des gens qui vivent aussi, bah, ces mêmes émotions que toi. Alors c'est plus fort que soi, hein, des fois, c'est inconscient, c'est automatisé et cetera, mais finalement, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? C'est juste la vie en fin de compte, je crois, hein. ouais, Donc carrément. Puis là, je pense que c'était une question de timing que finalement, ce mmh. que j'ai ressenti et vécu à Shanghai où tout s'effondre sur le rêve, c'est ce que d'autres ont ressenti à Budapest et du coup, c'était juste le fait de partager, Ouais, et juste de se rappeler que le projet était hyper dur et ouais, enfin ça, faut le rappeler ouais, et on était plein de grimpeurs, très bons à vouloir y aller et en fait, tout le monde ne peut pas y aller mmh, et ça, c'est cruel, mais c'est le sport. ouais. Enfin, ouais, c'est Mmh. voilà. C'est cruel et je reviens sur la phrase que tu as dit tout à l'heure, mais concernant Clémence, Oui. tu disais en fait, mais Clémence, ce que j'admire, ce que je trouve génial, c'est qu'elle a réussi à, concilier, trouver de l'équilibre je reprends avec mes mots, hein, Ouais, concilier, trouver de l'équilibre entre la vie de femme, vie professionnelle, vie de maman et cetera et en fait, elle ce qu'elle racontait, c'est tout l'inverse, hein. Parce qu'en fait, elle dit: «Moi, je veux pas» elle disait d'ailleurs en off, «Je veux raconter ça parce que c'est une dépression pour moi». ouais, J'ai vécu une période de dépression ouais, postpartum ouais, où je sentais vraiment d'être une mauvaise maman, une mauvaise entrepreneur, une mauvaise et cetera et finalement d'être mauvaise tout court, quoi. Alors c'est mes mots, hein, c'est pas ce qu'elle dit, ouais, mais elle voulait en parler et ouais. finalement de parler de ça, ça libère un peu et toi tu t'entends finalement, bah, j'entends, ce qu'elle a délivré, Mmh, c'est une force. Finalement, je me retrouve là-dedans et ouais. elle a réussi à le faire. Alors je pense pas qu'elle ait encore réussi à le faire, c'est sa quête, c'est une Oui, sorte de j'ai de compris projet qu'elle était dans le et process, ouais, ouais. mais tu vois comme quoi des fois aussi d'entendre des personnes qui parlent de leur vulnérabilité ou leurs difficultés et cetera, pour d'autres ça peut paraître comme une force quoi, en fait. Ouais. Donc en fait toi, quelle force tu tires de cette période-là où ça a été, plus compliqué, le mot est très faible? Heu, waouh, ça, c'est super dur, comme question. Ouais. Qu'est-ce que parce que je pense aussi quelque part que quand tu dis de les hauts et les bas, je vais dans le haut, j'ai connu le top, le summum en 2023 et après je tombe dans la pénombre
je tombe dans le down, down, down. Bon, bah, Mmh. aujourd'hui, il y a une construction, hein, c'est évolutif, il y aura encore des hauts, il y aura encore des bas. Mais qu'est-ce que tu en as tiré de ça pour toi d'un point de vue, je sais pas, d'un point de vue, en quoi ton identité aujourd'hui et rayonne plus, par rapport à cette période que tu as vécue là, selon toi? Franchement, c'est super dur. C'est vrai que j'ai encore, Mmh. il y a une petite partie de mon ego qui me dit, Ouais. «Tu fini sur un échec». Ouais. Heu et mais je sais que c'est trop exigeant et que c'est pas la réalité parce que quand je vois vraiment le chemin que j'ai fait, bah, justement Chamonix qui a fait partie, du chemin, Mmh. le fait de vivre de mon sport qui était un rêve de petite fille en fait, d'être sportive professionnelle, Mmh. bah, ça a été aussi, grâce à ce projet des Jeux, grâce à, bah, ma communication que je faisais à ce moment-là, à l'énergie que je dégageais et je me dis: «Waouh, tout ça c'est formidable», mais c'est vrai que j'arrive pas j'ai l'impression que j'arrive pas encore à retirer, Mmh. quelque chose de très positif de ce bas. Ouais. Heu, voilà. Il y a pas une personne dans ton environnement aujourd'hui, ou une personne ou une activité aujourd'hui dans ton environnement, dans ton quotidien, Ouais. qui n'aurait pas existé si, tu avais pas traversé cette période-là? Franchement, non, j'ai l'impression alors peut-être c'est trop tôt, mais enfin, trop Mmh. tôt et tu vois, ça fait 1 an et demi, mais le temps, il se pour des gros projets comme ça, en fait, ça prend du temps Ouais. et ça, on nous l'apprend pas. Ouais. C'est comme, pour s'en enfin, l'entraînement, on sait que le process est long, que progresser, voilà, c'est par étapes. Par contre, c'est un peu cette histoire, comme je te disais, de digérer et où on met un après-rêve. Enfin, ça prend du temps Mmh. et on n'a aucune notion de combien de temps ça peut prendre parce que je pense que c'est très personnel. Mmh. Hem et aujourd'hui, c'est vrai que, bah, je suis plus dans le quotidien de l'équipe. Ça, c'était hyper dur. Mais après, il y a pour moi, il y a pas de nouvelles personnes qui sont arrivées, face à l'arrêt de ma carrière, au fait que j'ai pas été qualifiée aux Ouais, ton Jeux. con ton écosystème n'a pas évolué avec des personnes aid entre guillemets «pas aidantes», mais tu sais que tu c'est pas un métier d'aider, mais toi des personnes, un copain, une copine fait quelqu'un, tu vois, qui t'a dit des trucs et ouais, parce qu'il a dit: «Mais en fait aujourd'hui, parce que j'ai révélé des choses et parce que lui m'a fait découvrir des choses dans cette période-là, j'aurais pas elle ferait pas partie de mon environnement aujourd'hui, cette personne», Non, pas je crois encore. qu'en fait, finalement, et c'est Est-ce un que tu peu le aurais fait but. changement de ma vie? Bah, ouais, ça, je sais pas. Je sais Peut-être pas. pas. Ah tu Ouais, peut-être pas, ouais. c'est mon ego Mais qui parle. justement non, non, mais justement, c'est une bonne question qu'en fait, je me Mmh. dis, tu vois, je pense que c'est encore un petit peu tôt et que jusqu'à présent, je voulais pas trop en parler Mmh. Mmh. et que là, je commence à revouloir en parler C'est le donc fait d'en parler d'ailleurs avec, les autres sportifs là, tu t'es moi je c'est pareil, c'est pour ça que tu es à mon micro aujourd'hui parce que je t'ai vu, hein, je t'ai, j'ai pas que écouté tes questions, mais j'ai vu aussi, le la connexion qui se fait avec les autres athlètes, que ce soit au déjeuner à table, que ce soit et l'envie de connecter avec les gens quoi, en fait. Est-ce que c'est justement, est-ce que c'est pas un début de réponse finalement de se sentir compris? Parce que quand, je pense à Ilman, je pense à qui, il y a lui qui me vient en tête, il le disait d'ailleurs: «Oh le fait de se retrouver entre nous, mais en fait, ça fait oh, trop du bien. ça fait trop du bien. Ouais, ouais. Cette boule de: «Ah, on se sent Ouais, compris» et cetera et là, ouais, j'étais heureux moi de vous voir comme ça, quoi ouais. et je pense à lui, mais d'autres aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti toi à ce moment-là finalement? Comme tu dis: «Je commence à en parler». Moi, j'étais hyper contente finalement de me retrouver avec, des sportifs, Mmh. de me retrouver parce qu'effectivement, je pense qu'on se comprend hyper bien et c'est quelque chose que j'ai pas dans mon quotidien ici à Annecy. Parce qu'avant j'habitais à Voiron et du coup, j'étais plongée avec, Mmh. l'équipe, le staff et tout et tu vois, c'est marrant que tu me dis, bah, qu'est-ce que le fait que l'échec, enfin le fait de m'être pas qualifiée plus l'arrêt, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Et moi, je le vois plus dans le moment, plutôt que, ma vie s'est un peu vidée plutôt. Ma vie s'est totalement vidée même. Mmh. Heu, bah, j'ai plus de structure, j'ai plus d'emploi du temps, d'objectifs, j'ai plus le staff, j'ai plus les copains avec qui je m'entraîne. La vie s'est vachement vidée Mmh. et Tu as besoin de le remplir? bah, Vite du coup. ouais, forcément, bah, ouais, il y a une envie C'est de accéléré. vouloir la remplir avec quelque chose de fort, comme j'ai eu avant. Mais j'ai pas les réponses et du coup, pour le moment, je la remplis avec, ce que je peux, donc monitrice de ski et d'escalade. Et c'est sûr que c'est
Bah, il y a des bons, c'est compliqué. D'ailleurs, quand je montais dans le train pour aller à la formation, je me dis: «C'est fou» parce qu'il y a des moments, j'ai la sensation, je sais exactement où je vais et que j'avance Mmh. et il y a d'autres moments où je suis rattachée à rien et j'ai l'impression d'être dans un flou, qui qui est très, très perturbant et et en fait, bah, pour revenir sur les besoins fondamentaux et du coup, tu en parlais, Mmh. un de mes besoins fondamentaux, c'est l'appartenance. Ouais. Et justement, je me suis rendu compte en arrêtant l'impact et le pouvoir qu'avait la team, enfin, le fait que je fasse partie d'un collectif et aujourd'hui, j'ai plus ça dans ma vie et ça, c'est ce qui me manque et j'ai pas retrouvé, bah, là, avec la formation, c'est ce que je t'ai dit, je dis: «Ah, en fait, ça fait du bien, je me sens à ma place» et je suis en train de retrouver un collectif alors. Après, je verrai avec qui, je vais échanger, les affinités, tout ça, mais j'aimerais bien trouver dans le quotidien, ici à Annecy, un collectif, Mmh. un hobby, même, bah, finalement mes passions, l'escalade et le ski, j'en fais mon métier et du coup, j'ai plus de hobby actuellement vraiment, hem, pour moi, où je retrouve mes copines comme à 14 ans, Mmh. où, j'attendais impatiemment, d'aller à l'escalade et retrouver les copines et là, j'ai envie et j'ai besoin de retrouver ça et dès septembre, je savais que j'avais besoin de ça, sauf que comme je partais pour une saison ski, donc pendant un quart, Mmh. de l'année, bah, je suis plus sur Annecy, je suis dans les 3 vallées. Ouais. Je me suis pas engagée dans quelque chose et là, on arrive sur la fin de la saison et je me dis: «Ouais, j'ai besoin de ça». Mmh. Donc C'est fini la saison là? Non, pas encore? ouais, il me reste quelques cours, mais Quelques c'est fois sur la encore? fin, ouais. Mmh. Mmh. Oui et après, finalement, il y a pas un collectif qui continue derrière, c'est chaque moniteur, prof et cetera, je vis sa vie, estivale après, part à la plage, part faire du sport ou autre mais il y a pas il y a on se retrouve l'année prochaine, c'est ça? Enfin, dans 6 mois? Ouais, ouais. Bien et toi, tu as besoin de nourrir au quotidien ce côté communauté, d'avoir des personnes avec qui échanger, partager. Oui, ce qui a l'air assez on est des êtres humains assez Ouais, sociables, en fait, hein. carrément. Certains plus que d'autres. Mmh, carrément et Bon. puis après, même au-delà de ça, en tant que monitrice de ski, je vais pas dire je me sens pas à ma place, Mmh. mais je me sens pas dans le collectif. Enfin, Mmh. Mmh. je sais que c'est quelque chose que je fais là temporairement, mais que je vais pas faire sur le long terme. Sens? Manque de Heu, sens, le sens, la oui et puis même pour ce fameux équilibre, pro perso, mon chéri qui est lui sur Annecy, pour moi ça n'a pas de sens de partir un quart de l'année ouais, pour, faire de l'argent et revenir. pas Enfin, de sens. Mmh. tu loupes trop de moments de vie en un quart de l'année, enfin et en fait ces moments de vie S'appelle sont comment ton précieux. papa? Heu, Ton papa? je parlais de mon copain, Non, oui, oui, je reviens sur ton mais papa d'accord, oui, 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 qui OK. t'a inscrit au marathon, de New Ah oui, York. oui, oui, d'accord, Il ouais. s'appelle comment? Thierry. Parce que ton copain, c'est Baptiste Oui, 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 oui. et ton papa, c'est Thierry? Ouais, Bon, bah, je le remercie Thierry de t'avoir mis sur ce projet marathon parce que tu vois, c'est assez grisant, hein, quand même de préparer un marathon, OK. mais pas que ça. Parce qu'en fait, je pense que c'est un des sports quand même où on se ressent, dans une communauté. Alors il fait évidemment, il y aura le départ à New York où là, tu as ce sentiment je l'ai pas fait, hein, mais De foule, ouais, 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 tu sais, le même moment, même instant, cette énergie juste incroyable que tu vas vivre et puis toute la préparation, en fait. ouais. Voilà et Annecy pour ça, tu vas en croiser du monde qui Ouais, court, carrément. ouais, c'est un sport hyper sociable quoi, en fait, donc Ouais, des clubs, il y en a plein, enfin bref. carrément. Si tu as des questions, je connecte avec des clubs sur Annecy, et d'autres sportifs, hein. De toute façon, je pense que rien que ce micro-là, peut-être qu'il y en aura qui auront le réflexe. En général, les gens se le disent mais ne le font pas. C'est ça qui est un peu, ouais, mais bon, faites-le. J'ai envie de connecter avec Victoire, donc il y a ton Instagram, même si, tu le nourris pas, on peut t'envoyer un message. Oui, Donc carrément. c'est Victoire Andrier tout simplement Oui. et Ouais. sinon tu es sur LinkedIn aussi? Oui. Pas trop? Si, si, si. Si? En fait, les 2, il y a des moments où je suis réactive et des moments où je suis pas très Voilà, réactive, donc mais on faut peut pas m'en t'envoyer un vouloir, message, mais quoi. oui, il y a Je aucun vais pas te souci, je demander ton répondrai. 06 ou ton 07 à ce micro-là, mais s'il y a des personnes qui ont envie de hyper connecter ou une sportive, tu vois, j'ai donné des refs et cetera, et puis, bah, après oui, dans le jour pour de ma vie, le travail va se faire, mais «Ah mais je pensais pas, c'est vrai qu'on a discuté et tout et j'aurais pas cru, j'aurais trop aimé». Je pense à Annecy, à Gundo, il y a Gundo, qui a fait champion de ma vie il y a 2 3 ans maintenant et qui est venu sur Annecy, qui OK. est athlétisme, hein, c'est pas évident, hein, de se retrouver dans un endroit qu'on connaît pas et puis se réinventer, se réinventer, se recréer Ouais, et là, tu es dans cette période-là, en fait, donc tu parlais d'un vide ouais, et tu carrément. as besoin de le nourrir, de remplir, quoi et que ça aille plus vite, en tout cas, c'est que Non, bah, du coup, j'ai compris, enfin, je cherche pas trop à le remplir et c'est pour ça que je me suis pas remise dans une démarche alors, quand j'ai arrêté l'escalade au tout début, on m'a dit: «Il faut que tu gardes un peu un entraînement», donc je me suis entraînée pour un semi. Mmh.
que j'ai fait et après j'ai un peu coupé, enfin l'entraînement, j'ai coupé et je pense que c'est pour ça que je me remets pas dans une démarche d'entraînement et que clairement une démarche d'entraînement, ça comble un bon vide, hein. Donc heu, donc voilà. Après, c'est plus, que cette construction, je sens que j'avance dessus, bah, même sur moi, sur, là, mes valeurs, ce que j'ai besoin. J'ai fait le point de ce que j'avais tiré quand même, alors pas forcément des dernières années, mais de ma carrière, ce que j'ai appris, ce que je veux plus dans ma nouvelle vie. Je sais ce que je veux, ce que je veux plus. Mmh. Mais, heu, ouais, il n'empêche que c'est quand même long et je pense que j'aimerais aussi, directement, me voir, pouvoir être, avec une équipe, bah, on parle de cette appartenance, mais avec une équipe, dans un projet, entrepreneurial, tout Mmh. ça et en fait, ça non, ça se fait, bah, avec les rencontres, avec le temps Mmh. et c'est vrai que jusqu'à présent, comme j'étais au ski ici, bah, du coup, je me suis pas encore ancrée avec des nouvelles rencontres, Ouais. ici sur Annecy. Mmh. Donc c'est l'objectif, des prochains mois. Ouais. Mmh. Ouais, c'est un bel endroit pour générer ce genre de contact et puis de re c'est le mot peut être stérile, mais de réseau, d'avoir un réseau autour de soi, un écosystème et qui fasse sens pour soi, qu'on puisse s'accrocher à des personnes, à des projets. Donc là, pour l'instant, tu as des projets qui naissent, mais d'autres qui sont en réflexion. Si on revient un petit peu en arrière parce que finalement, je suis désolé, je t'ai même pas trop posé, certains pourraient être extrêmement frustrés à ce micro-là de se dire: «Mais en fait, on connaît l'intérieur de Victoire, mais finalement, tu sais, la question qu'on pose: «Mais t'es qui dans la vie? T'es quoi ton CV?» et cetera. Je on va faire l'exercice quand même, tiens. Tu sais, je suis RH, recruteur. «Vous êtes qui madame? Présentez-vous». Bien évidemment, tu as pas envie d'un CDI, donc c'est peut-être pas la bonne personne en face de toi déjà. C'est pas le truc qui te fait rêver. Mais tu sais, sur un CV, sur ton LinkedIn, en fait, c'est quoi les mots? Tu qui? Tu es championne d'escalade, Ouais, de justement, vitesse. c'est super dur à dire parce Ouais. que, C'est ce que tu veux plus être? bah, non, je sais que ça fait partie de moi, mais je suis ancienne, championne d'escalade. Ancienne. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Non, mais c'est vrai, pendant mon quotidien, Ouais, mais aujourd'hui, je me définis, j'ai dit: «Je suis prof d'escalade et prof de ski». ouais. Voilà OK. et après, quand on me pose la question, je dis: «Bah, j'ai fait de l'escalade à haut Tu es niveau», multiple championne de France dans voilà. ta discipline quand même. Oui, Combien de fois d'ailleurs? 3 fois. 3 fois championne de France. Ouais. Donc number one, il y a pas 2 personnes, à ce niveau-là, tu es la numéro 1. Tu as conscientisé le fait que tu as été quand même la numéro 1 dans ta discipline, dans ton sport, quand tu parlais d'excellence? Donc pas mieux que ça en France en tout cas? Bah, on était plusieurs quand même, Mmh. à être numéro un. Il y a pas eu enfin, Ouais, il y a eu Anouk avant nous là, qui a été numéro un et qui a arrêté en 2021 d'accord. et après on était plusieurs filles à se relayer, sur les podiums. Et c'est vrai que les dernières années, j'étais pas forcément, enfin, j'étais pas numéro un, j'étais 2 ou 3. Mmh. Heu et oui, mais c'est vrai que quand j'y pense, c'est une expertise qui est fou Et il y a la question que tu adores, je vais te la poser. ouais. T'en as pas eu marre de faire toujours la même chose? Non, mais en fait, j'ai entendu la question, en fait, ça pourrait paraître tellement stérile de faire toujours la même chose dans cette Ouais. discipline-là. Quand on imagine l'escalade, monter des parois et cetera et là, c'est le sentiment de liberté de créer, de faire des choses différentes et tout et toi, tu es dans une discipline où on fait, peu importe où on est dans le monde, Ouais, ce sera toujours les mêmes prises, ouais, le même hauteur à la même hauteur et cetera, les mêmes gestes. Donc tu t'es toujours entraîné pendant des années à faire toujours la les même, mêmes gestes. Ouais, ouais, les mêmes gestes. ouais, Mais c'est hyper méticuleux, c'est, beaucoup de discipline, de rigueur, de répétition et cetera ouais. et en fait, enfin, si on parle de soft skills, tu vois? Bah, c'est juste incroyable. Comment tu as fait? Moi, je suis admiratif. Tu sais, on pourrait dire Usain Bolt, il court 100 mètres, toujours pareil, c'est pareil, en fait, hein. Ouais, pareil, Ça le 110 mètres ruelle, la bah, oui, natation, ouais, ça choque carrément. pas? Pour toi, ça peut dans ta discipline, on se dit: «Ouais, ça peut être ça peut faire bizarre» parce qu'en fait, là, ça c'est pas ce qu'on peut se représenter De l'escalade. de l'escalade. Ouais, carrément. En fait, ce qui est assez fou quand même et qu'on découvre en pratiquant beaucoup, c'est que la vitesse, on n'a jamais le même run. Parce que vu que, bah, c'est la gravité, hein, Mmh. donc la puissance comme on part d'une vitesse zéro et qu'on va vers une vitesse élevée, selon comment on a fait le premier mouvement, le hauteur qu'on a sur ce premier mouvement il y avait un premier mouvement qui était assez fatidique là dans les nouvelles, méthodes qui pouvaient nous permettre d'arriver haut ou moins haut, bah, sur le reste de la voie et en fait ça détermine tout le reste de la voie. Mmh. Donc du coup, Mmh. c'est vraiment enfin,
oui, c'est tout le temps les mêmes mouvements, mais en fait, c'est jamais le même run et et après, moi, Tu ce as que j'aimais cette vraiment là-dedans. capacité à être à un instant T, hyper précis, hyper focus, hyper, ton alerte, parce que ce moment-là, c'est même pas de l'explosivité, c'est juste, une capacité. Tu mis ton cerveau, il Ouais, sait faire un truc que, je sais pas, personne ne sait faire sur terre. Enfin, en tout cas, c'est un tout petit pourcentage de la population qui est capable de dire toute une intensité à un instant T. À ce moment-là, ouais, toute une vivacité, bim bam boum tchac, c'est ouais, fait. C'est ouais. fou et toi, pour être prête dans cette, explosivité, intensité, force, puissance, c'est un travail cérébral qui doit être hyper, exigeant, quoi. Bah, faut aimer le détail, clairement. Et ça, dans le travail de demain, Heu, j'imagine qu'avec dans un scène, tu travailles, on change enfin, pas CDI, mais dans il y a en fait, j'imagine qu'il je y a me plein dis de pourquoi pas en ce moment là, je suis à ouais. la recherche de CDI Hein, hein. en mi-temps Ouais. parce que ça me permettrait d'avoir la Mmh. liberté à côté de développer d'autres projets, Mmh. et bah, d'apprendre des choses aussi finalement, besoin d'apprendre de nouvelles choses, de me couper justement de l'univers que je connais du sport, de rentrer en entreprise et je pense que j'ai des choses à apprendre, ouais, Tu arrives justement. à être concentré, très focus, en fait, sur un truc pendant longtemps, j'imagine, par exemple? Ça dépend quoi, en fait. Ça dépend, quoi. Ouais, forcément, ça dépend si c'est quelque chose qui est très passionnant ou pas. Mais Mmh. oui, oui, je peux être, justement, je peux là, je suis toute seule chez moi, mais je vais travailler sur des trucs sur l'ordi et je peux très bien travailler, 3 heures de suite et il y a des jours où non, j'y arrive pas à 3 heures ou 4 heures de suite Mmh. et après je me dis: «Mince, je regarde l'heure et en fait, il est 14h30, je vais manger» et voilà, quoi. Ouais. Ouais. Dans ton quotidien, justement, par rapport à à ce syn on dit c'est un syndrome, c'est une maladie, les mots comment tu as dit les mots? L'hémochromatose, L'hémochromatose. ouais. Au quotidien, ça te crée des problématiques ou ça va, tu arrives à réguler aujourd'hui, Non, ça se régule, bah, avec des saignées. C'est pas un mot très Ah glamour, oui? mais ou dont du sang maintenant Ouais, ouais. justement. Et du coup, c'est des tests à faire là actuellement, j'en fais tous les 3 mois. Mmh. Donc c'est un suivi à faire, plus, traitement si besoin. Et non, au final, l'impact, je le vois pas, je le vois pas énormément. Enfin, quand j'ai appris justement, quand j'ai appris, vu que je vis tout très intensément, quand j'ai appris que j'avais la maladie, je l'ai très, très mal vécu. Bah, parce que tu rentres dans un monde dans lequel tu as pas envie de rentrer. On te dit que tu vas avoir une maladie pour le restant de ta vie, et que ça se soigne pas. C'est pas comme une grippe où, bah, dans quelques jours, tu as plus rien. Là, c'est le donc je le vois comme un poids de me dire: «Oh, pour la suite de ma vie, il va falloir que je m'occupe de quelque chose que j'ai pas envie de me tuer, que je Mmh. m'occupais pas jusqu'à présent, en Mmh. fait». Et du coup, et en fait, finalement, là, le fait de vivre avec, je me rends compte que c'est très peu contraignant, comme maladie et voilà, il faut juste, pouvoir faire, le traitement. Après traitement, par ça baisse l'immunité forcément parce que tu Ouais. perds du sang, donc du Mmh. coup, bah, la dernière fois, j'étais un petit peu malade après, donc ça peut être un peu relou, mais ça va, enfin, c'est pas Ouais. ouais. Tu as un petit jeune en face de toi, là, tu passes à Voiron et tu as des jeunes qui rêvent peut-être de faire Voiron pour être dans les pôles, il y a Crêpes là-bas, c'est ça, non? Ouais, il y a un pôle, bah, il y a le pôle France, ouais. Pôle France. Mmh. Heu, le jeune qui hésite, la jeune, elle hésite, parce qu'elle a envie, mais les parents disent: «Oui, mais sport, hein». Et comment tu l'aides à choisir, toi? Ah bah, moi, je lui dis que si elle sent qu'elle a envie et qu'elle s'éclate dans ce qu'elle fait, faut qu'elle fonce Mmh. et que les parents, ils diront toujours, «Oui», enfin moi, mes parents, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein: «Tu vivras jamais de l'escalade» et en fait, bah, je leur ai prouvé le contraire. Pendant 2 ans, j'étais totalement indépendante et j'ai vécu de l'escalade. Mmh mh. Et en fait, les parents, je pense, ils ont une inquiétude envers les enfants. C'est leur propre peur qui remettent un petit peu sur le dos des enfants Mmh. que mais mais je pense qu'il faut s'écouter et que si elle a envie, ouais, je lui dirais: «Vas-y, fonce», Et carrément. qu'est-ce qu'elle dit ta petite voix en ce moment à toi qui écoute quoi? Et il y a de l'attraction vers quoi? En ce moment là dans ta vie? Mmh, ouais. Bah, je crois qu'il y a vraiment cette attraction de travailler sur re-raconter mon histoire, ma voix aussi. Je sais quand j'étais petite, j'avais envie d'être chanteuse.
Et du coup, là, la dernière fois à la maison, j'ai fait, 1 heure de cours de chant avec un tuto YouTube, quoi, c'était marrant. Du coup, je chante un peu en ce moment, mais ça me fait juste du bien perso pour moi, enfin, voilà. Ça, je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien, enfin, qui me met en joie, justement. Mmh. Et après, je crois que justement pouvoir, transmettre et partager, ce que j'ai vécu ou ce qui enfin, Mmh. ouais, de pouvoir dire à certaines personnes, enfin, même si, à travers, mes rêves, j'ai vécu des choses très difficiles, enfin, il y a eu aussi des choses tellement belles que Pourquoi? je Qu'est-ce trouve qui va ça valait la peine, pourquoi? bah, parce que c'est incroyable de vivre de ses rêves, en fait. Enfin, c'est c'est au début juste quelque chose qu'on a dans la tête, après ça devient un objectif et on se réveille enfin, en fait, c'est juste l'énergie du matin, quoi. On se réveille tous les jours pour ça et et c'est moi, je trouve ça hyper beau et ça donne une direction. Ça donne vraiment une direction et je pense qu'aujourd'hui, ma plus grande difficulté, c'est que j'ai pas de direction Ouais, il y a bien ta et vision, ta direction. ouais, exactement et cette vision-là, elle est super belle. Elle te nourrit sur le long terme, elle te permet de rencontrer plein de gens, elle te fait apprendre sur toi, elle te fait remettre en question parce que si tu as une vision sur le long terme, bah, tu vas être forcément confronté à des difficultés, tu vas devoir trouver des solutions. Enfin, c'est assez incroyable, en fait, ouais. Enfin, tu connais. Bah, ouais, je suis suspendu là, en fait, en me disant moi-même, j'ai tellement je parle de moi pour le coup, mais quand je parle de moi, je pense que je parle pour au nom de pas mal de sportifs aussi. On marche au projet, on marche à la vision, et forcément ça donne un sens. Ouais. Donc s'il y a plus ça à un moment donné, se lever chaque matin et pour autant quand tu écoutes tu lis un peu dans la philosophie, la psychologie et cetera et ça reste du concept. Mais moi, il y en a un qui m'a un petit peu soigné, qui est plus de ce monde, c'est Jean d'Ormesson qui alors, merci pour les épines, merci pour les roses, hein, tu vois? Mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué chez lui, parce que la rose, c'est bien, ouais, mais ça pique aussi, donc c'est beau, ça sent bon une rose et cetera, mais ça peut piquer et ça fait partie de la vie. Donc Ouais. bah, toi, il y a eu du piquant, tu as saigné mais ta vie serait peut-être pas aussi fleurie, aussi florissante et aussi odorante si il y avait pas eu ces épines-là. Mais moi, ce qui m'a pas soigné, mais un truc qui a vraiment vibré en moi, c'est le bonheur du monde est dans l'inattendu. Mmh. Et alors tu te dis: «Bah, ouais, t'es gentil mec». Avec tout le respect que j'ai pour Jean d'Ormesson, mais académicien et cetera, qui nous a quittés, mais tu vois? Et il ressortait tellement de phrases en fait qui en plus qui étaient pas les siennes, mais quand il en a sorti des belles de lui, celle-ci par exemple, et je te le confirme, je Mmh. vous bizarrement, dans la vie, ce qui fait à un moment donné, a plus de brillance et le plus de sens par moment, c'était le truc qui était pas prévu, quoi. Ouais. Alors, bah, oui, mais quand tu sais ça, c'est très bien, mais j'aimerais bien que ça arrive quand même, quoi, Mmh. pour que je puisse activer des choses. Et pour l'instant, bah, ton corps qui a été actif pendant toutes ces années, là, il y a un certain manque ou une certaine motivation et qui transperce énormément de sportifs, d'où j'en prends de ma vie, parce qu'en fait, nous, c'est un peu ce qui nous anime avec Mickaël quand on vous accompagne et quand moi, au micro aussi, je vous écoute, parce que tellement je me reconnais là-dedans. Mmh. Et je sais que le meilleur est toujours à venir, comme diront certains aussi. Oui, bah, si pour arriver demain, ce serait mieux que dans 2 ans quand même, parce que là, la période du désert, tu vois, et de la grande période, trouble où il se passe rien, c'est hyper dur à vivre. Ouais, c'est trop drôle ce que tu dis parce que hier soir, et ça m'arrive quasiment jamais, Mmh. et mon copain il me disait: «Mais qu'est-ce que tu fais, avant de dormir?» Donc on a eu cette discussion avant, voilà, où j'étais pas bien et tout et avant de dormir, je me dis: «Tiens, j'ai un petit oracle, de cartes», et je me dis: «Vas-y, je le mets sur le lit comme ça». Alors, Mmh. je le fais jamais et puis là, même je regarde un petit peu comment faire et tout, je dis: «Vas-y, genre, j'y vais Ouais, comme ça» ouais. et je pose des questions et je me dis: «Est-ce que je vais trouver d'ici quelques semaines, une direction?» Ouais. Savoir, et en fait, je suis tombée sur la carte, le temps et là, Mmh. j'étais là: «Waouh» et en fait, bah, dire qu'il fallait encore que je prenne du temps et j'ai posé plusieurs questions et toutes les réponses, c'était pour dire qu'il fallait Ah que ouais. je lâche prise, que je et là, j'étais là: «OK, le message est très clair, mais du coup, je fais quoi en attendant, Ouais. quoi?» Et en fait, je pense que c'est ça. Peut-être que là, finalement, ces prochains temps, je devrais peut-être plus bah, là, j'ai quelques cours de ski encore à finir et je vais Mmh. relancer un peu des cours d'escalade, mais essayer de prendre du temps, pour moi dans d'autres activités, Mmh. pour rencontrer d'autres Mmh. personnes, pour, ouais, juste réapprendre de nouvelles choses Ouais, ça et ça va peut-être nourrir, un nouveau projet. ouais,
reapprendre ou recréer, c'est le concept à l'américaine, hein, c'est la récréation. Nous, en France, la récréation, on dit c'est s'amuser, pour les enfants, c'est la récréation, mais pris au dans c'était quel, Thoreau, Thoreau, donc l'écrivain qui disait voilà la recreation, c'est en fait, tu fais rien, Mmh. tu te balades dans la nature, Ouais, voilà, l'état sauvage, tu retrouves ton état sauvage et c'est là que tu te recrées, en fait. ouais. Il faut laisser du Mais vide pour créer. ben ouais, tu Ouais, dedans, c'est dur à vivre, quoi. ouais, c'est ça. C'est carrément Et dur à pourtant, vivre. moi, j'ai la sensation d'avoir Ouais, du vide ouais, dans ouais, ma tu vie. as, ouais, ouais. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, là, je me rends compte, il me manque de routine, en Ah fait, OK. pour Mmh. structurer Ouais. aussi. Et là, je me dis, bah, en fait, ce printemps, je pense que je vais essayer de me mettre une routine où tous les matins, bah, là, on est à Annecy, je vais au lac Ouais. et je prends un moment pour méditer ou courir ou enfin faire quelque chose qui. Alors pas loin d'ici, Ouais, tu pourras donc le dernier podcast, c'était avec Adrien Séguret, mais celui juste avant, donc il est ici, hein, le champion du monde de trail français. ouais, Il est français, il habite là, hein. Fred Tranchant. Donc tu peux ok, écouter si tu veux et en fait, carrément. lui, c'est le champion du monde. Alors, au-delà du titre qu'il a, l'année dernière, hein, c'est le champion du monde des routines. Ok, Ah tout le monde le dit, hein, dans ses copains et tout, ils disent: «Ah mais lui, tu le retrouves, à tel endroit en Espagne, tu le retrouves, dans l'Amérique latine, il aura toujours ses routines» ouais, et c'est ce qui fait qu'il est «solide» entre guillemets. Peu importe où il est dans le monde, où il va se retrouver, même s'il y a du vide, même si, tu es censé être perdu, mais on est perdu nulle part. Pourquoi? Bah, parce qu'il a il y a ses des routines. routines. Tu as un excellent début de réponse à ta question en tout cas, ouais. Carrément, Mmh. ouais. Je peux te le présenter si tu Ouais, veux. Il est ouais, ouais, très, très carrément, gentil, ouais, il ouais, bah, s'entraîne avec ici, plaisir, hein. Ah ouais, ouais, Fred, carrément. voilà, si tu rencontres Victoire, voilà. Oui, pour justement les routines, et lesquelles sont-elles, comment on les met et cetera. C'est des choses simples, mais c'est Ouais. tellement fondamental, ouais, bien sûr, hein. Ah ouais, ouais. Mmh. Bah, là, moi, je me rends compte, c'est ça qui est marrant, c'est que dans ma nouvelle vie, je me rends compte, en fait, que tout ce que je faisais dans le sport, mais c'est utile dans la vie en termes de bien-être et d'hygiène de vie. Enfin, Mmh mh. ouais, enfin, même hygiène de soi. Je vais parler du fait de comment se parler à soi-même, comment prendre soin de soi, bah, la discipline, bien manger, bien dormir, c'est ce qui fait on se sent bien, qu'on est en forme, et Pourquoi c'est ouais. dur à mettre en place quand il y a pas de projet ou de vision? D'objectifs, C'est fou ça. parce que moi, je suis une fille qui marche, à la performance et à l'objectif, quoi. Je suis vraiment une compétitrice et du coup, j'ai besoin d'avoir le projet et je pense que jusqu'à présent aussi, j'avais besoin de dire: «OK, stop, j'ai fait ça toute ma vie, stop, Mmh. je laisse aller». Besoin de ouais, ouais. Ouais Mmh. et là, maintenant, je me dis: «Ah ouais, en fait, c'est intéressant et je peux en remettre dans mon quotidien sans que ça soit, à un curseur aussi élevé que ce que c'était, Mmh. mais pour, rentrer dans une dynamique. Ouais, J'aime bien cette excellent. notion de dynamique. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des hauts, des bas et des cercles, vertueux et vicieux, du coup et je trouve que de passer d'un cercle vicieux à un cercle vertueux, j'ai compris que finalement, c'était simple. Alors, faut être prêt parce qu'au début, il y a la phase où on est dans le down Mmh. et parfois, on n'a pas envie de passer à l'action. On a juste envie de rester encore dans le down un moment, Mmh. faut le dire, hein, voilà Mmh. et mais par contre, quand on passe à l'action, c'est avec plein de petites choses du quotidien qui fait que je trouve qu'on revient très, très vite dans une bonne spirale et en fait, c'est la discipline, quoi. Ça, c'est la rigueur et la discipline. C'est Donc dur à entendre ça, hein. La rigueur, la discipline, ça fait pas rêver, hein. Et pourtant? bah, ça fait pas rêver, mais en fait, je pense que c'est qu'une notion de curseur Ouais. parce que quelqu'un qui se laisse totalement aller, il est plus en connexion avec son corps. Quand on n'est plus en connexion avec son corps, je me dis: «Comment on peut se faire confiance?» Moi, c'est ce que j'ai compris là en arrêtant, bah, le sport. Je me suis dit: «Waouh, en fait, je suis pas ancrée dans mon corps». Je vis, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 qui sont Ouais. à côté Ouais. et enfin, en tout cas, ça, c'est ma perception et ma vision, Tu as quoi d'autre encore pour, attiser la curiosité, l'envie des personnes qui disent: «Bah, si je mets un peu de rigueur et un peu de routine, dans ma vie ou de discipline même», toi tu parles de connexion corps, ça amène mmh. de la confiance. Qu'est-ce que ça apporte encore? Bah, ça t'apporte de la confiance et du coup, ça t'apporte aussi toute, une notion de progrès parce Mmh. que dans tes routines, tu commences le premier jour, peu importe, moi, par exemple, là, en ce moment, j'aimerais progresser sur l'anglais, donc je fais des cours et en fait, bah, à force de faire des cours, tu te rends compte de la progression, donc il y a la progression et au-delà de ça, après, ça te met
enfin, en tout cas pour moi qui a une vie assez vide en ce moment. Et je pense, c'est marrant parce que je dis ça et il y a des copines, elles me diraient: «Mais non, mais Vic, tu fais toujours 10 000 trucs». Mais ça t'apporte un cadre, Ah, du coup. carrément. Ouais. Mmh. Ah, je reste suspendu là-dessus, moi, parce qu'en fait, ouais, c'est vrai, bah, je sais plus encore qui me disait ça il y a pas très longtemps, la discipline, je peut-être Adrien d'ailleurs. Mais tu vois, je pensais, alors des fois, je vais un peu plus loin dans mes, quand je t'écoute, quand je vous écoute, des fois, ça me remet, 3 ans en arrière et là, en fait, quand tu me parles de cette pression qu'il peut y avoir, de se réinventer aussi, je pense à Étienne Hubert, kayakiste, qui a eu très, très haut niveau, qui continue d'être dans le très haut niveau, même s'il est plus, dans professionnel de son sport. Et pour autant, des résultats qui sont ceux de 10 de personnes qui auraient 10, 15 ans, 20 ans de moins. Mais en fait, c'est vrai que dans son parcours, il y a une chose qui a été fondamentale pour se remettre dans cette routine, cette discipline et cette rigueur, bah, c'est de partir, en fait. Mmh. Je pars. Il part et puis il revient et il est content et puis en fait, c'est l'aventure, quoi et lui, c'est ça, son vie, c'est ouais, alors moi, j'adore le suivre parce qu'en fait, il y a plein d'aventures et son métier au quotidien, bah, c'est, de faire des normes à la FNOR, je crois, quelque chose OK. comme ça. Ah Donc ouais, OK. tu vois, Très, c'est pas ouais, voilà, tout l'inverse. Donc comme quoi, des fois aussi, on peut avoir un travail aussi, tu vois, comme lui le vit, a priori, il s'éclate dans son job et pourtant c'est un travail alimentaire, on pourrait se dire. Mais lui, il dit: «Ah non, 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 moi je m'éclate, hein, je mets des normes dans le sport, je mets des normes sur des sex toys, des trucs comme ça». Donc ah ouais, c'est rigolo. Donc ils norment en fait des produits, des services aussi dans le monde du sport et puis à côté de ça toujours se réinventer, rêver, partir et pas faire que du canoë parce qu'il faut aussi du vélo, il court et cetera et ça c'est un très chouette athlète. Je pensais à lui tout simplement parce que c'est vrai que partir et ça c'est un réflexe pour pas mal de sportifs aussi ou de personnes finalement. Tu sais quand tu es dans je sais pas si tu as bah, ma femme me l'a déjà dit, là je suis pas bien, j'ai envie de partir, voilà. ouais, Mais j'ai envie de tout claquer. ouais, Tu sais, des fois, tu as envie «Et moi aussi, tu veux me quitter?» «Non! J'ai juste besoin de besoin de partir. déconnecter, de Ouais, partir, quoi, ouais, pour revenir, mieux revenu, quoi». C'est ça je vois tes grands yeux d'un seul coup, là, oui, ouais. ouais, carrément. Ouais, ouais, il y a ça. Bah, je suis partie, l'année dernière, je suis partie, 2 semaines toute seule, au Costa Rica. Ça Ouais. m'a fait beaucoup de bien. C'est la première fois que je partais, alors j'étais partie toute seule, en Nouvelle-Calédonie, mais Ouais. là, c'était vraiment toute seule en voyage, sans savoir vraiment ce que j'allais faire Mmh. et où j'allais aller clairement. Tu Hem, recommandes? Le ouais. Costa Rica, déjà? Alors, j'ai été un petit peu déçue. Mmh. Je m'imaginais il y a quelques années auparavant, j'étais allée, au Brésil et notamment en Amazonie et j'avais imaginé pouvoir me retrouver vraiment dans la nature, Mmh. comme en Amazonie, Mmh. immergée, seule. Et en fait, le Costa Rica, il y a les parcs sont en fait tous, fermés D'accord. et du coup, après les accès sont ouverts au public, mais Mmh. du coup, c'est alors on voit la nature, on est au contact des animaux très proches, mais c'est, en centre touristique, quoi. Enfin, Mmh. c'est voilà. Ouais, je vois. Donc mais par contre, après, pour plein d'autres raisons, c'est quand même, un super, beau pays. C'est aussi super safe pour partir seul, ça aussi, il faut le dire Ouais. et après ça coûte un peu cher quand même Mmh. pour Amérique Et tu en es latine, revenu mais avec quoi, là? et bah, j'en suis revenue vachement avec une paix intérieure, avec, aussi le fait d'être partie parce que de base, je voulais partir avec, mon chéri, mais lui, il est pas trop, attiré par les voyages, alors que moi, je le suis Ah beaucoup, ouais. et j'ai compris, en fait, que, bah, il pourrait pas tout m'apporter, qu'il y a des choses qu'il faut que je m'apporte moi-même, et ça, c'est super chouette parce que depuis ce moment, je sais que et on en a reparlé, il me dit: «Mais là, si tu as besoin de partir, repars toute seule», et je dis: «Bah, ouais, c'est possible». Alors là, j'ai pas encore prévu et tout, mais je lui dis: «Ouais, c'est possible que je reparte, 2 semaines seule, ou un peu plus ou un peu moins, peu importe, mais à un moment». Et du coup, ouais, j'en ai retenu je me suis retrouvée vachement en paix, Mmh. avec moi-même et j'y suis allée vraiment dans l'objectif avec l'intention justement de faire un peu le deuil de mon ancienne vie. Je suis partie avec, un livre notamment, de développement perso qui te pose plein de questions un peu sur la mission de vie, sur tes valeurs, plein de choses comme ça, donc c'était super intéressant de faire tout ce travail d'écriture Mmh. et hem et je suis rentrée, ouais, vachement en paix et je me suis dit: «Bah, finalement, je peux». En fait, c'est marrant quand on part, on est vachement, ouais, dans l'instant et dans ce qu'on vit et quand on revient quelque part, donc moi notamment ici à Annecy, on a besoin de se réancrer, de connecter,
de j'ai envie de dire, j'ai la sensation qu'il y a plus ce paraître qui Mmh. revient que tu as pas besoin au voyage. Parce que le voyage, Mmh. tu sais que les gens que tu croises, enfin, c'est temporaire, que tu vas pas ouais, faire un bout de chemin avec Mmh. et quand je reviens donc en fait, quand je suis rentrée du Costa Rica, j'ai décidé de fermer ma page Instagram où j'ai dit: «Bah, OK, c'était un chapitre de ma vie et maintenant, j'ai envie et besoin d'avancer sur autre chose». Et j'ai fermé ça hyper sereinement et là, il y a quelque temps, je l'ai réouvert parce que, bah, je me suis aussi rendu compte que, c'était bon passé, qu'il y avait plein de belles choses dedans et Mmh. que finalement aussi maintenant, j'avais envie de transmettre et raconter des choses. Donc voilà un peu comment s'est fait l'évolution, ouais. Je sais pas si tu réécouteras cette conversation qu'on a eue ensemble. Ouais, Je suis curieux d'avoir ton feedback, pas de notre conversation là, mais d'avoir nos feedbacks si tu te réécoutes toi, en fait. ouais, Parce qu'en carrément. fait, ne serait-ce que juste cette dernière, exploration que tu viens de nous partager, je me dis, il y a plein de personnes en couple qui prendraient très mal le fait que son chéri, sa chérie partent, sans elle ou sans lui. Ouais. Et là, en fait, de t'entendre dire ça, dire: «Mais en fait, tu peux partir sans moi, ça tu m'aimes quand même quoi, en gros». Ah ouais, ouais, Et carrément. tu m'aimeras peut-être encore plus quand tu reviendras. Et Ouais, ça pose la question de la confiance aussi, ça pose la question de la dépendance, de la relation et cetera. ouais, carrément. Et finalement, tout ce qui est dit pour toi comme une évidence, pour d'autres ne l'est pas, hein. Ouais. Et bon, il y a plein d'autres messages que tu nous as partagés en tout cas, au travers de cette conversation. Est-ce qu'il y a une chose que toi tu retiens particulièrement et que tu voudrais partager aux autres en disant: «Bah tiens, ça vaut le coup de venir, champion de ma vie parce que quoi? Je suis curieux, tiens». Que ce soit au micro, que ce soit sur la formation d'ailleurs. C'est quoi le cadeau caché là-dedans? Bah, pour moi, c'est pouvoir, bah, déjà partager, enfin, avec tes questions déjà enfin moi ça me permet de réfléchir, comme tu disais, je pose beaucoup de questions et du coup là, c'est toi qui m'en poses donc Tu as pas mal à la tête, ça va? non, ça va. Mais ça permet de réfléchir et en fait bah, je pense moi, c'est sûr, je vais réécouter cette conversation parce qu'en fait, je vais me rendre compte dans quelque temps, ce que je dis là aujourd'hui, c'est ma vérité du jour Mmh. et en fait, ça va me permettre aussi, bah, de marquer un moment et de pouvoir réécouter dans quelque temps et se dire: «Ah Cyril, dans quelque temps, j'aimerais trop dans quelques années dire: "Ah regarde, je fais ça maintenant, tu te rappelles, j'étais totalement perdue mais bon, enfin voilà, cette période" Tellement, et tellement, j'attends ce moment-là, quoi. ouais, carrément et voilà, de marquer un souvenir, en Ouais, fait. marquer un souvenir. Ouais. Excellent. Et bah, tu viens de donner ma raison d'être. En fait, au travers de ce micro, c'est de proposer aux gens de créer des souvenirs, des sortes d'héritage. Effectivement, une vérité à l'instant T qui sera pas celle dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, mais une vérité à l'instant T. Merci de nous l'avoir délivré avec sincérité, authenticité et Mmh. puis sans filtre, en fait. C'est Bah, chouette. merci, ouais, merci à toi pour, tes questions bien orientées et Je puis, sais pas si c'est bien orienté, mais en tout cas, on n'a pas beaucoup alors ceux qui venaient écouter par l'escalade, peut-être qu'ils vont être déçus, mais ceux qui sont dans, voilà, la connaissance de l'autre et puis, bah, finalement aussi les gens qui te connaissent, mais en fait, je te connaissais pas comme tel que tu t'es délivré là et c'est chouette, quoi. J'ai ouais, envie de t'aimer encore plus, machin et cetera, voilà, donc bah, hésitez pas en tout cas à reconnecter encore plus et donc ouais, bah, le podcast, il va sortir courant avril, tu vois? Donc c'est pour bientôt. trop cool. Amuse-toi bien ici, en tout cas, passez un bon printemps et puis amusez-vous aussi. Vous aussi, passez un très beau printemps. On a eu un hiver un peu dur quand même, il était très chargé et puis là, il y a les jeux olympiques en ce moment, là, les paralympiques, donc on fait plein de beaux succès aux équipes de France et puis à notre belle marraine aussi, quand je dis belle, dans l'âme, la belle marraine qu'on a, sur cette édition Champion de ma vie. On salue Marie.